C'est beau, Emmanuel? On commence? Bon, les filles, avant de commencer, je veux un peu d'ambiance. Allez, c'est Hanouka, c'est Rosh Chodesh en plus. Je vois des gens bailler déjà. Ça va, il n'est que 9h. Hein, c'est l'heure d'aller dormir. Ok, alors d'abord bonsoir, Chag Sameach. Chazak d'être sorti. Il fallait se motiver avec ce temps-là, la vérité, c'était hyper démotivant tout à l'heure. On avait juste envie de rentrer sous les couvertures. Et je regardais le temps, je dis mon Dieu. Emmanuel et Sandra, bravo d'avoir organisé le cours, vraiment bravo. De mettre à la cavode. C'est pas évident d'organiser pendant Hanouka, de sortir pendant Hanouka, mais c'est très important, et surtout à cette période. Bezrat Hashem, je veux qu'on sorte avec ce cours, avec plein de kochot. Longtemps, je t'ai pas vu grave. T'habites là maintenant? Ah, t'es pas là? Mais ça fait 4 ans, ma chérie. Au Hashem, ça passe vite. Hein. J'habite à Bétar. Je faisais 4 heures, tu te rappelles? 4 heures de route tous les jours quasiment. Non, ça fait 4 ans que je suis à Natania, moi. Ah, bon, Hashem. Moi, j'adore. Merci Hashem. Trop bien. Ah, ouais, c'est vrai? Ouais, il s'est marié? Celui qui... ouais, il s'est marié un an. Ouais, parce qu'elle est... Il s'est marié un an grâce à Dieu, tout à l'heure. Et donc voilà. Et Emmanuel, donc, elle m'avait contacté. Et voilà, donc... alors merci de me donner le scout chaque fois de venir faire un cours de Torah. C'est pas grave, ne prends pas la tête. J'ai enlevé la wifi. J'ai enlevé le... Je me mets en... Ouais, c'est pas grave. Ouais, si je veux... Non, je crois pas, c'est un numéro de téléphone. Non. Ah ouais, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui... Non, ça ira alors, on va se débrouiller sans. Non, parce que mon fils il joue avec le petit et à la fin il m'a dit mets-moi dans ma Twitch. Ah ouais, d'accord. Ok, donc... Ah non, mais... Je rêve ou c'est Rivka? Oui, c'est Rivka. Waouh! Mais attends, ça fait combien de temps que je t'ai pas vu? Excusez-moi. Ouais, voilà, moi aussi, grave. C'est vrai, hein? C'est grâce à Manu qu'on se voit. Tu es beaucoup dans le centre, en fait, dans les courses. C'est vrai qu'on va, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai moins l'occasion. Voilà, maintenant t'es là. Voilà, c'est là. Je sais. Je me faisais 4 heures de route pour venir vous voir et voilà. Et maintenant t'es à côté de toi. T'as vu, il n'y a pas pour toi là? T'as pas compris comment j'ai pensé à toi. Ok, donc on va faire première partie cours, deuxième partie danse. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est hyper important. Et ce soir, c'est Rosh Chodesh en plus. Et c'est très important, surtout à cette période, d'être encore plus Bessimcha. Alors, même si on est à la 6e bougie, ça passe tellement vite. Il faut profiter des 2 dernières bougies qui nous restent, des 3 bédins, parce qu'il y a quand même ce soir. Donc, ce soir, demain et Bezrat Hashem jeudi. Peut-être que vous avez entendu, vous n'avez pas entendu, vous avez peut-être fait ou peut-être pas fait Zélo Méchané, même s'il ne nous reste que 3 jours, c'est hyper important. Déjà, la première chose, c'est de ne pas se plaindre du tout. Normalement, on ne se plaint pas du début jusqu'à la fin de Hanouka, ce qui n'est pas évident. Entre le, voilà, déjà, voilà, le mari, les enfants, la guerre, le Shabbat, voilà, il reste. Je crois que c'est le Gon du Vilna, j'arrive pas à me rappeler, ou le Khatam Sofer, je me rappelle plus. Il dit que justement, celui qui se plaint pas pendant les 8 jours de Hanouka, alors Bezrat Hashem, ou Skélirot ici Beniflaot, même si on se plaint, je vois des têtes, c'est normal, on est des Bnei Adam. C'est pour ça que je dis, il reste 3 jours, on peut toujours se rattraper Bezrat Hashem, Kolyam Zayam Khadash. Tous les jours, c'est un nouveau jour, d'accord? On se dit pas, laisse tomber, de toute façon, c'est foireux, vu les têtes dans lesquelles j'étais dans les jours qui sont passés, ça sert à rien de continuer. Non, même s'il nous reste que 3 jours, on va montrer à Kadesh Baruch Hu notre bonne volonté, parce que le vrai Yehudi de Hanouka, il n'y a rien de spécial à Hanouka. On mange des souganiot, on grossit, on se fait des trucs. Non, mais c'est vrai, il y a rien, quoi. Il y a Pessah, on le prépare, Rosh Hashanah, on le prépare, Kippour, on le prépare, Sukkot, on le prépare. Hanouka, c'est d'ailleurs, derrière Hagav, c'est la mitzvah de la femme de préparer à la Hanouka. La mitzvah de l'homme, c'est de préparer les bougies de Shabbat. Les petits là, bien sûr, c'est la mitzvah de l'homme. Il prépare, bien sûr, pas l'allumer. C'est l'homme qui prépare les bougies de Shabbat. Il doit préparer les petits lots, les éteindre. Il les allume, il les réteint. Et la femme, sa mitzvah, c'est d'allumer les bougies de Hanouka. Pas de les allumer, de les préparer, de nettoyer la Hanouka
En fait, ça rappelle le Zman Bet Hamikdash. C'est notre mitzvah, nous, c'est pas la mitzvah des hommes. D'accord? Maintenant, pas de femme Shalom Bayit, si t'as un cool mari, il dit mais non, c'est ma mitzvah, tu m'apprends pas. On peut lui dire écoute, j'ai appris qu'apparemment l'homme c'est vrai. Maintenant, si il n'est pas d'accord, Shalom Bayit avant tout. C'est une mitzvah, c'est mieux, c'est pas obligatoire, d'accord? Maintenant, il faut savoir aussi que cette période, c'est une période qui est propice au Nissim. Alors, il faut savoir que c'est la seule période de l'année où on a le droit de demander un miracle tous les jours. Normalement, c'est la source de demander des miracles. On prie, mais on ne demande pas de miracle. Et c'est la seule période où on a le droit de demander des miracles, c'est les 8 jours de Hanouka. Donc si même vous n'avez pas encore demandé des miracles, il reste encore 3 jours. On peut tout rattraper, surtout jeudi soir, c'est Zot Hanouka. C'est toujours rétroactif. Il n'y a pas, avec Hachem, c'est toujours rétroactif. On fait de toute façon, après c'est entre ses mains à Kadosh Baruch Hu. Un conseil que je donne, c'est de prendre un très beau cahier et avant de demander quoi que ce soit, c'est de remercier. C'est ça le Yehudi de Hanouka, puisqu'il n'y a rien de particulier. Qu'est-ce qu'on fait? On fait le Hallel en entier sans bracha. On fait Hallel ou Léodot. Le Hallel ou Léodot, on le rajoute dans le Birkat Amazon, on le rajoute dans la Mida. On fait le Hallel en entier sans bracha pour les Sfaradiat en tout cas. Donc en vrai, ce qu'on fait pendant toute cette période, c'est juste la Hallel ou Léodot. La Hallel ou Léodot. Et c'est le Yehudi de Hanouka, c'est ça. Il n'y a rien de particulier à Hanouka. C'est juste on doit apprendre à remercier. Et celui qui apprend à remercier, alors il est Bezrat Hashem Zoché d'attirer sur lui des Nissim et Niflot. Et c'est pas on remercie que quand tout va bien, d'accord? Je vais donner un exemple qui m'est arrivé avant-hier. Très très dur. C'était mamash. Heureusement que Baruch Hashem, je vais préparer le cours sur Hanouka de Shabbat, sur Yosef Hatzadik. La force de Yosef Hatzadik, c'est quoi? D'ailleurs, c'est pas pour rien que ça tombe toujours avec Hanouka, la paracha de Vaishel, Miketz, Vaigash, c'est 3 parachats qui sont exceptionnels, avec la rencontre des frères de Yosef avec Yosef. Quand Yosef il devient roi d'Égypte, elles sont trop belles ces parachutes. Il y a tellement à apprendre pour nous, pour notre quotidien. Et je suis en train d'écrire mon 2e livre. Donc le premier il est là. Et chaque fois les femmes me disent alors quand est-ce que tu finis le 2e? Et là je me suis dit, tu sais quoi, Hanouka, je dis à Hachem, miracle, il faut qu'à Pessah, votre attachement il soit fini. Et je dis à mon mari pendant que j'écris, je lui dis bon c'est toi, t'as Skama à toi en premier sur mon livre. Maman je l'ai vu. Ah il me fait, ouais mais bien sûr, je suis en train de taper. Normalement, je mets tout sur Google Drive, puisque j'ai eu des déboires avec le premier livre. J'ai perdu mon ordinateur à Paris, après je l'ai retrouvé dans Uber. Enfin, j'ai que des trucs, mes fichiers se sont effacés. J'ai mis 7 ans pour l'écrire. À la fin, j'ai dit à Hachem, bon, écoute, tu veux pas, je l'écris pas. Hein. Juste dis-moi, mais je perds pas mon temps. Tout, c'était une galère, et jusque pendant le corona, je l'ai terminé. Et là, je me suis allée, j'y vais à fond, je veux le terminer ce livre, Bezrat Hachem. Et donc, je suis en train de dire à mon mari, il me dit, ouais, bien sûr, t'inquiète pas, je t'écrirai, etc. Il y a une lettre U qui se tape dans le truc. Tout mon livre, ça fait 2 ans que j'écris dessus. Hein. Ça fait 120 pages. Elles ont disparu. J'ai appelé un technicien. Il est rentré de chez lui sur mon ordinateur. Il m'a dit, écoutez, il n'y a plus rien. Rien. C'est comme si vous avez... Je lui ai dit, mais non, c'est pas possible. Je suis sûre qu'il y a quelque chose. Il m'a dit, il nous reste... Il n'y a même pas de traces. Rien. Il reste rien. Et parfois, c'est tellement gros, en fait. Le truc, c'est que tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu vas pleurer, tu vas t'énerver, tu vas... Et en fait, tous les soirs, moi, je remercie Hachem pendant la demi-heure que je suis devant les bouches Hanouka. J'écris merci Hachem pour ça, mais pas pour les choses sympas, hein, que pour les choses aussi comme par exemple, c'est ma mâche à Nisayon. C'est un gros Nisayon, ça fait 2 ans que j'écris dessus. Je sais même pas en fait par où recommencer. C'était là, tu te dis. Et pareil, je me suis dit bon, alors peut-être qu'Hachem m'attend ailleurs, mais non. Et en vrai, après coup, je me suis dit, ce livre, j'ai commencé à l'écrire pendant que j'étais en plein de divorce, et c'était beaucoup de régachotes, très chliotes en fin de compte. Mais je m'étais dit, je vais le rectifier, etc. Et en vrai, je me suis dit, non, j'ai changé complètement de kivoun. J'ai complètement changé de kivoun. Je me suis dit, ça doit être un livre qui doit être extrêmement positif, parce que même mes cours, c'est que ça. Et je me suis dit, en fait, tout ce qui passait, c'était une période de ma vie, même si c'était une période de ma vie. Mais je me suis dit, faut pas. On occupe complètement ça. C'est pas qu'on... Je me suis dit, non, je vais changer complètement de kivoun. C'est très dur, hein, parce que c'est 2 ans de travail. C'est maintenant, qu'est-ce que nous apprend Yosef dans cette paracha, justement? Il est jeté dans un puits, il est jeté par ses propres frères, il est orphelin de sa mère. Il sait que son père, il est malade d'angoisse de savoir que Jacob, il a perdu toute sa simcha. Non, ça va. Il a perdu Jacob toute sa simcha. Quand il a su que son fils était mort, il va retrouver sa simcha quand il va savoir que Yosef est vivant. Et vous verrez que dans la paracha, Jacob, chaque fois qu'il perd sa simcha, c'est trop beau, il a appelé Jacob. Dès qu'il retrouve sa simcha, il l'a appelé Israël. Le Ham Israël, il est appelé Ham Israël quand il est sa mère. Et le mot sa mère, c'est le même lettre que Mashiach. D'accord? Et c'est le même lettre que Hamisha, Kumshe Torah, les 5 livres de la Torah. Et aujourd'hui, je lisais un truc, et c'est marrant, j'ai un petit truc comme ça.
Le mot Hamisha, c'est la même lettre que Mouchashi. C'est quoi Mouchashi? Quelque chose de Mouchashi, quelque chose que tu peux palper, que tu ressens, que tu... Et en fait, c'est exactement la même chose. La Torah, ça se ressent. La Torah, ça se vit. Hein? Ouais, Mouchash, c'est rouge, plutôt l'essence que tu peux ressentir. Tu vois, comme par exemple, tu rentres dans une pièce et tu sens dans la pièce, c'est Mouchash. Voilà, c'est Mouchashi, c'est palpable. Tu ressens s'il y a une avira tova ou une avira qui n'est pas agréable. Voilà. Ouais, ça peut être aussi un regacha. C'est le même, ouais, la même chose. Et en vrai, Yosef, on voit que Yaakov, donc quand est-ce qu'on a appelé Israël? Que quand le Ham Israël est Bessimcha. Mais Yaakov, on parle de Yaakov, non, il n'est pas Bessimcha, il est appelé dans la paracha Yaakov. Si on passe de Yaakov à Israël, Israël et Yaakov. Israël, c'est quoi? Quand il va se battre avec son ange et qu'il va lui dire avant de partir, tu me fais une bracha, tu me laisses pas partir comme ça. Qu'est-ce qu'il lui dit? À partir de maintenant, tu t'appelleras plus Yaakov. Yaakov, c'est Aïkev, c'est le talon, c'est ce qui nous tire vers le bas. Tu t'appelleras Israël. C'est quoi Israël? Yachar El. C'est ta connexion, elle doit être directe avec Hachem. Israël, c'est Sar El. N'oublie jamais que tu es un prince de Dieu. Et c'est ce qu'on va parler avec Yosef Hatzadik. Et troisième chose, c'est Israël, c'est Shir El. C'est être capable de transformer ces nisyonot, ces épreuves, ces challenges que Hachem nous envoie, ces messimot, en fait, les missions de vie qu'Hachem nous envoie, en Shir El, en chanson pour Hachem. C'est ce qu'il a fait David Amélar. On aurait pu appeler les malheurs de David son lit sans aucun problème, avec qu'il a eu tellement de débords dans sa vie. Il a appelé ça Tehillim. C'est Ne'im, Zmirot, Israël. Il y a 10 personnes qui ont écrit les Tehillim. Moi, on a pris sur le nom de David parce qu'il a tellement eu de souffrance. Il a vécu pour tout l'âme Israël. Et il a quand même su. Il parle, hein, attention, il ramek. Il fait pas semblant qu'il a rien. Il parle, il dit à Hachem, j'ai peur de la mort, et j'ai peur, mon fils il me poursuit, et j'ai peur de tuer, j'ai peur de la maladie, et j'ai peur de ci. Mais il finit toujours avec Alléluia. C'est-à-dire que j'exprime ce que j'ai, mais je remercie toujours Akadosh Baruch Hu quoi qu'il arrive. Et Yosef, qu'est-ce qu'il nous apprend? Quelque chose d'exceptionnel. Et la vérité, c'est ça qui m'a donné la force il y a 2 jours. C'est que Yosef, il a un chalom. C'est ça qui lui a valu d'être jeté dans un puits. Il a un chalom. Le mot chalom, un rêve, c'est les mêmes lettres que lochem, se battre. Là, on est en train de se battre. L'homme Israël est en train de se battre. D'abord, je voudrais Bezrat Hashem que ce cours il soit dédicacé pour dédié pour l'Elou Nishma d'abord Guy Raphaël Ben Masouda Bezrat Hashem qui est parti tragiquement. Mamash, tu connaissais? Hein? Ah. C'est ouais, bon, l'homme échané, c'est mamash tragique, un jeune. Bref, pour tous les blessés de guerre, que Refoua Shema pour tous les malades, que tous les Khatouchim rentrent à la maison, que tous les Chayalim et toutes les Chayalot, Bezrat Hashem, Rambrim, Beshlemim, Bezrat Hashem, voilà, exactement, et que cette guerre, elle s'arrête comme elle est arrivée. Mamash, comme on dit, Yeshua Hashem qui rafem, la délivrance, elle arrive en un clin d'œil. Et Bezrat Hashem, on espère que c'est ce qui va se passer très très rapidement. Et Yosef, justement, il a un chalom, il a un rêve. Ce qui va lui valoir de quoi? D'être jeté en prison. Et on voit que l'union de chalom, il revient tout le temps dans la Torah. C'est pas une fois, c'est tout le temps. Paro il rêve, Yaakov il rêve, Yosef il rêve, David il rêve. Il y a toujours l'union de chalom. Et qu'est-ce qui a marqué dans les Télim? Ve'az ainu kecholmim. On était comme des rêveurs. C'est quand le Mashiach qui va arriver, marqué Ve'az ainu kecholmim. On était comme des rêveurs. C'est-à-dire que tout ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant, c'était comme un chalom. C'est-à-dire que, comme une femme, au moment de l'accouchement, tu as l'impression que ça va jamais s'arrêter. Tu es là, tu as la contraction, tu dis non, je veux que ça s'arrête. Sauf que le bébé doit sortir. Alors, tu peux dire non jusqu'à demain. À un moment, le bébé doit sortir quoi qu'il arrive. Par les voies naturelles ou par la césarienne, il sortira. C'est comme la Géoula. Elle va arriver. Quoi qu'il arrive, elle va arriver. Les contractions, parfois, elles font mal. Elles font même très, très mal. Mais le bébé, il est là. Il a sorti la tête. Il est là, il faut qu'il sorte. Et une fois que le bébé il sort et qu'on le pose sur le ventre, on oublie tout. C'est Ve'azainu kecholmim. Le rêve, il vient de se réaliser. Et en vrai, c'est exactement ce qui va se passer quand la Géoula Bezrat Hashem va arriver, Mamash Bekarov. D'accord? Que la Géoula va arriver, Ve'azainu kecholmim. Yosef, qu'est-ce qui lui donne la force de supporter tout ça? D'abord, il est jeté dans un puits. Le puits revient aussi toujours dans la Torah. D'abord, le mot chalom, lochem, c'est les mêmes aussi que machol, danser. La Torah, elle se danse, la Torah, elle se vit. La Torah, c'est un nigoun, c'est une mélodie. Si on ne vit pas la Torah de cette manière-là, on rate quelque chose en chemin. La Torah, c'est pas une contrainte. Ce sont des limites, certes, mais c'est pas une contrainte. Si on vit pas la Torah comme une mélodie, si c'est pas quelque chose qui nous fait vibrer de l'intérieur, d'accord? Le mot Misha, Chumshe Torah, les 5 livres de la Torah, c'est les mêmes lettres que Simcha. Ce sont les mêmes lettres que la Simcha. Si dans la Torah, il y a quelque chose qui ne nous fait pas vibrer dans notre connexion avec Hachem, il y a un problème. C'est ce qu'il dit l'ange à Yaakov. Tu seras Israël. C'est quoi Israël? C'est Yachar El. Ta connexion doit être directe avec Hachem. Le méchané,
le niveau de religion que j'ai, c'est pas important. Ce qui est important, d'abord, c'est d'avoir cette connexion avec Hachem là où je suis, là où je me trouve, dans n'importe quelle situation que je suis, en mitzvah ou en avera. Hachem, il fait partie de ma vie. Je peux pas exister sans Akadosh Baruch Hu, je peux pas vivre, je peux pas respirer si Hachem, il fait pas partie de ma vie. Deuxièmement, le mot machol, on a dit c'est danser. Le mot lochem, ça vient du mot aussi, cholem, ça vient du mot aussi, mochel, pardonner. Une personne qui ne pardonne pas, elle ne peut pas réaliser son rêve. C'est impossible. Et d'ailleurs, la rencontre de Yosef avec ses frères, quand Yehuda il va comprendre que son frère Yosef, il va trembler. Il comprend que la gravité de ce qu'ils ont fait. Et en vrai, il pose la question à Yosef, mais alors il monte panim keusot, un visage qui, lui, il est en colère, mais il n'est pas en colère. Il est même très triste, tellement il en peut tellement plus qu'il sort par l'émotion et on dit qu'il a pleuré les larmes de son corps. Mais il veut montrer quand même à ses frères qu'il est en colère de ce qu'ils ont fait, mais pour eux, pas pour lui. Et Yehuda, au moment, il va lui poser la question, il dit, mais comment c'est possible? Comment une personne qui a été jetée 24 ans dans un puits en Égypte, dans la plus grande des Toumas, la plus grande des impuretés, d'abord, avec toutes les femmes égyptiennes qui lui tournaient autour parce que c'était un très beau gosse, Yosef, il faut le savoir. On dit qu'il s'agominait les cheveux, il avait 17 ans quand il arrive en Égypte, que même les Égyptiens, ils lui tournaient autour. Donc on voit que ça remonte déjà très loin. D'accord? Comment tu tiens? Comment tu tiens? Et pourtant, Yehuda lui dit, mais comment t'as fait pour me pardonner? Normalement, un Ben Adam Ragil, tu pardonnes pas. C'est tout le yen du Sévivan. Qu'est-ce qu'il répond Yosef? Il dit, c'est quoi Nesgadol Ayapo, Nesgadol Ayacham? C'est quoi ce yen de Sivan? C'est Hachem qui tire les ficelles de là-haut. C'est Hachem qui fait tourner le monde de là-haut. Il répond Yosef à ses frères, j'avais un rêve à réaliser. Je devais vous sauver de la famine à vous et l'Égypte. Et je savais que je devais passer par là. Donc je ne me... Vous savez, ça c'est votre compte, c'est votre teshuva, c'est entre vous et Akadosh Baruch Hu. Vous n'avez été que des shlichim. Ça aurait pu passer par vous, ça aurait pu passer par un Égyptien, ça aurait pu passer par quelqu'un d'autre. Mais Akadosh Baruch Hu, il m'a dit, c'est pour réaliser mon rêve, il fallait que je passe par là. Maintenant, je peux vous en vouloir, mais en voulant à quelqu'un, je m'empêche de me réaliser. Parce que je mets tellement d'énergie là-bas et que je ne comprends pas qu'à fin de compte, Nes Gadol Hayapo ou Nes Gadol Hayasham, ce Sévivant qui ressemble au monde qui tourne, le Hamas, pas le Hamas, les Arabes, pas les Arabes, comment ça se fait pendant 4h30 personne n'a réagi, qu'ils sont rentrés à Berry. Nes Gadol Hayapo, Nes Gadol Hayasham, c'est Akadosh Baruch Hu qui aimait sauver le monde de là-haut. Ça, il faut le comprendre. Et quand on comprend ça, alors on pardonne. Et quand on pardonne, et que on ne pardonne pas le comportement, c'est pas le comportement, c'est qu'on comprend que c'est Akadosh Baruch Hu qui est à la source de tout ça. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Alors il peut réaliser son rêve. Et la preuve, c'est qu'au début, il va être jeté dans un puits. Quand il va être appelé par Paro pour l'iftor, pour résoudre le problème de son rêve, d'abord, qu'est-ce qui a marqué? Il a marqué qu'il y a des vaches minces et des vaches grosses qui sont beyachad. Il y a cette année de sova, d'abondance. Mais en même temps, il rêve de ça en même temps, c'est pas logique. Normalement, il aurait dû rêver d'abord des vaches grosses et ensuite des vaches minces. Alors on comprendrait. Mais là, Paro, il est interpellé, il dit, je comprends pas, il y a quelque chose qui va pas. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est que il lui dit, Yosef, il a dit, Imirtse Hachem, si Hachem il m'aide à résoudre ton rêve, alors Bezrat Hachem qui va mettre exactement les mots qu'il faut pour te faire comprendre. Et en fait, c'est quoi l'histoire qu'il y a des vaches grosses et des vaches minces en même temps? C'est que dans les périodes où tout va bien dans notre vie, où il y a la lumière de Hanouka qui brille dans nos maisons, où Baruch Hashem, on est là, assise, d'accord, autour d'un cours de Torah, avec un buffet magnifique Baruch Hashem, et qu'on est bien, et qu'on a Natania, et qu'on en est retrait, et qu'on est briotte et shlemot, et que Baruch Hashem, tout va bien, alors on doit se rappeler de ces moments très forts, parce qu'il y a des moments dans la vie où il y a des vaches minces, c'est comme ça. La vie, elle n'est pas, c'est des aliyot et des yeridot. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit Ayal Goulen dans sa chaîne. Baliyot, bayeridot, anachon mouchadim. D'accord? La vie, elle est comme ça, c'est comme une contraction. Pour faire naître un bébé, si c'est comme ça, c'est qu'il n'y a plus de dofek. S'il n'y a plus de dofek, c'est qu'il n'y a plus de vie. Et c'est comme ça, la Misra, ça a toujours été comme ça sera comme ça jusqu'à que le Mashiach, Bezrat Hashem, il se dévoile. Mais entre-temps, nous, ce qu'on comprend de cette paracha déjà, des vaches grosses et des vaches minces, c'est que quand ça ne va pas, je dois aller chercher justement le or, la lumière, de là où ça allait, où ça va. C'est-à-dire que même si j'ai l'impression que je suis dans le rocher total, comme on dit, me'at rocher, me'at or, pardon, megaresh arbe rocher. Un tout petit peu de lumière repousse énormément d'obscurité. On voit bien quand il y a une coupure de courant, même avec une petite lampe de poche, en 2 secondes, déjà ça... Et Hachem, ce qu'il dit, il dit, si on est dans la problématique en permanence, alors on ne peut rien résoudre. Le problème,
il est multiplié par 1000. D'accord? Quand moi j'entends, on l'avait dit, j'ai beaucoup grandi comme ça, donc avant d'avoir changé mon discours interne, c'était très compliqué. Mais il y a un problème que, donc en vrai, plus je focalise sur le problème, c'est-à-dire si je vais mettre ma lampe de poche sur mon problème, ben, le problème, plus je regarde les problèmes, et plus il se multiplie, et plus il grossit. Mais si je décide de prendre ma lampe de poche, qui échève Bachocher Hachem Orli, quand je suis assis dans l'obscurité, c'est qui ma lumière? C'est Hachem. Donc je me reconnecte à Kadosh Baruch Hu, c'est ça Israël, c'est Yachar El. Je comprends que il m'a envoyé la problématique, donc la solution elle est là aussi. Et que je vais me concentrer dans la solution en disant à Kadosh Baruch Hu, Hachem, regarde, tu m'as envoyé ce problème, je vous assure, hier, le miracle que j'ai marqué, la Hodaya que j'ai fait à Kadosh Baruch Hu, j'ai dit, c'est pas simplement le miracle. Alors mon livre il s'est effacé, apparemment je ne devais pas l'écrire, il n'y a rien, même pas une trace, c'est un peu métasquel, c'est un peu frustrant, mais c'est comme ça, d'accord? Je peux pleurer jusqu'à demain, ça ne va rien changer. Et en fait, ce que j'ai remercié à Kadosh Baruch Hu, c'est surtout de m'avoir donné la réaction adéquate, grâce à Yosef Hatzadik, parce qu'on apprend des parachiotes, c'est de la force des tzadikim qu'on apprend, de se dire, ok, c'est quoi, maintenant je peux pleurer jusqu'à demain, je peux m'énerver, je peux être, mais tout ce qu'elle est, je ne dis pas que je ne l'ai pas été, hein. Mais en fait, parfois, c'est tellement gros que tu ne sais même pas comment réagir, en fait. Tu es dépité, quoi. Tu es là, tu te dis... Ouais, exactement. Et là, je me dis... Alors, pour ne pas rester dans le truc, j'ai réécrit, j'ai recommencé mon livre tout de suite. Tout de suite. Je me suis dit, ok, on va changer complètement de kivun. Et en vrai, c'est ce qu'ils t'apprennent les tzadikim. Yosef, il dit, voilà, je suis dans un puits. Et qu'est-ce qui se passe dans un puits? Pourquoi le puits revient tout le temps dans la Torah? Un ber. C'est quoi un ber? Un puits d'eau. Ber, maïm. C'est quoi maïm? En maïm et la Torah. L'eau, elle représente la Torah. La Torah, c'est quoi en fait? Elle nous fait sortir le meilleur de nous-mêmes. La Torah, elle nous fait sortir notre potentiel. On a tous une mission de vie. Si on est là encore cette année à Hanouka, en train d'allumer les bougies de Hanouka, c'est qu'on a un or à amener dans ce monde. On a une lumière à apporter dans ce monde. Et on doit demander à Hachem, c'est quoi ma lumière? Pourquoi je suis là? Pourquoi je suis là? Il y en a qui sont plus là, mais moi je suis là encore. Alors chacun à son niveau. On est d'ailleurs, vous voyez, quand on observe les bougies de Hanouka, il n'y en a pas une qui brille de la même manière. Pourquoi? Parce qu'Akadosh il dit, on est tous pareils, on est tous les enfants d'Hachem, chavé, parce qu'une Hanouka qui n'est pas égale, elle est psoula, elle n'est pas, on n'a pas le droit de l'utiliser. Pourquoi on dit, on est tous pareils? Mais ce qui est important, c'est qu'avec la lumière que chacun a à l'intérieur de lui, le mécanique, qu'elle soit petite, moyenne ou grande, par contre, il doit la faire sortir de l'intérieur vers l'extérieur. Et c'est ça le vrai pire soumaneste. On cherche à mettre la Hanoukia, que tous les gens, les passants qui vont passer dans la rue, ils vont la voir et qu'on va dire, ouais, au prochain, il y a une Hanoukia. Mais en Israël, à la limite, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas vraiment de pire soumaneste dans ça, puisqu'on est en Israël. En Côte-Sarrêt, j'ai envie de vous dire, oui, c'est un vrai miracle. Alors, c'est quoi le vrai miracle de Hanouka pour nous qui sommes en Eretz Israël? Eh bien, toute l'année, on cherche la lumière à l'extérieur. Des canyons, on cherche dans notre habillement, dans notre manière d'être, dans un mariage, dans notre boulot, dans un badge qu'on a porté, ménalette de je sais pas quoi. Et on essaye d'être dans le paraître et pas du tout dans l'être. Le paraître, c'est le grec. Israël, il doit être. Rové. C'est quoi Rové? Être. C'est le nom d'Akadosh Baruch Hu. Baruch ata Hashem. Rové, être, c'est Akadosh Baruch Hu. Le juif, il doit être. Celui qui n'est que dans le paraître, il ne vit pas. Ça ne s'appelle pas vivre du tout, du tout, du tout. Et ce qui va se passer, c'est que Akadosh Baruch Hu nous dit, voilà, toute l'année, on va chercher la lumière à l'extérieur. Je vous demande 8 jours dans l'année de prendre la lumière de l'intérieur, ici, là, à l'intérieur de nous, et de la diffuser à l'extérieur. Quand une personne, elle devient, quand une personne, elle l'est, quand une personne, elle a plus peur du qu'en dira-t-on, quand une personne, elle n'est pas là à se demander qu'est-ce que l'autre, il va penser de moi, alors qu'est-ce qui va se passer? Elle peut diffuser sa vraie lumière de l'intérieur vers l'extérieur. Quand Adam Arishon, il a fauté avec Rava, avant d'avoir fauté, ils étaient coulés or. C'était que de la lumière au point que les anges, ils confondaient Adam et Rava avec la Shrina, avec la présence divine, tellement il était coulot me'ir. C'était un rayon de lumière, Adam, avant d'avoir fauté. Il tourne direct d'Akadosh Baruch Hu. Je ne sais pas si vous imaginez l'intensité de la Neshama d'Adam Arishon, qui contient d'ailleurs derrière Chagav toutes les Neshamas du Ham Israël. Et quand il a fauté, Hachem, il lui a fait or. Le or, il est parti, et Hachem, il lui a mis or. Or, c'est la peau. Comment on dit à quelqu'un, voilà, alors ils étaient en ongle, ils ont été recouverts. Quand tu dis à quelqu'un faire une remontrance, comment tu dis? C'est ou l'évaquer, faire une vie correcte, critiquer, ou sintoraha, ou les haïr. Les haïr. La haïr, ça veut dire, en fait, faire une remontrance à quelqu'un. Et en fait, ça vient du mot or. Quand je vais regarder une personne et que je vais lui faire une toraha, une remontrance, en fait, je regarde
sa or, sa peau. Je ne vais pas regarder son or pnimi. Pour pouvoir dire quelque chose à quelqu'un, d'abord, je dois être capable de voir son or. Hein? De quoi? C'est illuminé. Voilà, nous, ce qu'on doit voir, c'est le or de la personne, la lumière, et pas le or. On a tendance à juger une personne de son extériorité. Si elle a la tête couverte, si elle est tsniout, si elle est pas tsniout, si elle est chômeur Shabbat, etc. Et on ne voit pas tout le or à l'intérieur. Mais pour être capable de voir quelqu'un, d'abord, il faut voir son or. Se rappeler que ce quelqu'un-là, cette personne-là, elle est aussi chelek elokemel, elle a aussi une partie de la Kadosh Baruch Hu. Elle aussi, elle a une lumière qui est à l'intérieur, et en fait, qu'on doit allumer comme un petit gafrou. Et Hachem, ce qu'on dit, le vrai pire soumanes, c'est de prendre notre lumière à nous, de se dire, regarde, Hachem, tu m'as donné le fruit d'allumer encore cette année les buts Hanouka. Pourquoi? De quelle manière je vais pouvoir éclairer? À ma manière. Pas en comparant, parce que ma copine, elle a pris sur elle de se couvrir la tête, moi je vais faire la même chose, alors que peut-être que je ne l'intègre pas du tout, je ne sais pas, mon mari veut pas. Non, c'est de quel... Hachem, qu'est-ce qui fait plaisir à toi? À toi, Hachem, qu'est-ce que tu attends de moi? Comment je peux faire pour faire partie de cette Géoula? Qu'est-ce que je vais faire pour faire... Les gens, voilà, j'ai entendu encore qu'il y a un rave, et Hachem, je ne remets pas du tout en question, c'est tous des Gdolim, qui a dit que ça va arriver à Pessah. Bon, on sait que... Mais Rav Pinkus, il dit, c'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que je vais faire pour la faire venir. Mais ça voudrait dire que je vais attendre jusqu'à Pessah? Non. Kol yom va faire ma mère, il causait à Chakelo be Kol yom sheavo. Même si elle vient pas, s'il y a toutes les bonnes raisons pour qu'elle vienne pas, moi je suis tenue de l'attendre tous les jours. Et la question c'est, il y a des gens qui sont passifs et il y en a qui sont actifs. C'est comme là, il y en a qui vont faire les agriculteurs, là, ils vont chez les agriculteurs, il y en a qui envoient des colis aux soldats, il y en a qui vont voir les soldats, il y en a. Et Zébécéder, pas tout le monde a cette capacité. Moi, ma soeur, ça fait 3 fois qu'avec son mari faire les tomates et les je sais pas quoi là. La vérité, moi, j'ai pas le courage de faire un truc pareil. Mais j'ai une autre manière d'apporter de la lumière, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est Hachem, où tu m'attends? Où est-ce que tu m'attends? De quelle manière je peux les haïr et taolam, pas les haïr. Et là, les haïr, harat panim. D'ailleurs, la Mishnah te dit Eve kol adam besever panim yafot. Reçois chaque personne qui vient à toi. Besever panim yafot, ça fait un visage agréable. Évidemment, en commençant par son mari et ses enfants. Parce qu'encore une fois, c'est sympa, là on est entre nous. D'accord, c'est sympa d'avoir panim yafot, un visage souriant. Le plus dur, c'est son mari et ses enfants, les gens, au quotidien. Et le plus dur, c'est qui? C'est nous. Nous, c'est d'avoir panim, il y a faute avec nous-mêmes, d'être un petit peu plus bienveillante avec nous-mêmes. Parfois, on n'est pas sympathique. On n'est pas gentil avec nous. Je suis nulle, je suis grosse, je suis bête, je suis une mauvaise maman, je suis une sale femme, je fais toujours la tronche, je cuisine pas bien, voilà, j'ai mis encore mes enfants en criant au lit. Daï. Hachem, la Bouddha, ce qu'il nous dit, c'est justement dans cette fête de Hanouka, d'aller chercher la Nekudat or. C'est vrai, ok, d'accord, on s'est super énervé toute la journée, on était mchon toute la journée, on s'est levé, c'était pas la folie, on n'avait pas de Simchat Chaim, alors qu'il y a des gens qui sont sur le front. Ok, qu'est-ce que je peux trouver quand même comme Nekudat or? Alors je fais des choix sur ça. Baro, Hachem, Mechila, je suis désolée, j'étais pas du tout cool aujourd'hui. Ok, mais c'est quoi quand même la Nekudat or? Comment je vais allumer ma petite fiolle d'huile aujourd'hui? C'est quoi ma petite fiolle d'huile que j'allume aujourd'hui? Ok, j'étais pas au top, mais elle est où la Nekudat or? Parce que si ça brûle un jour, ça brûlera 8 jours. Le Nez de Hanouka, ça aurait pu brûler un jour, on aurait fait un jour, comme Yom Kippour, c'est un jour, et c'est tout. Prendre 8 jours. D'ailleurs, 8, c'est bien la Teva. C'est au-dessus de la nature. Deuxièmement, 8, c'est ce qu'on appelle Nez Teshupa. C'est un Nishika d'Akadosh Baruch Hu. C'est un bisou d'Hachem. Le 8, le Chet, Hanouka, Chash, Monaim. Le 8, d'accord, c'est toujours Mi-Al Ateva, c'est au-dessus de la nature. On voit que Yotzev, par exemple, quand il va être en prison, il va dire 2 mots. Wow. Il va dire 2 mots à Sarah Mashkim. Il lui dit ne m'oublie pas, qu'il nous devant Paro. Ça va lui valoir 2 autres années en prison. Je dis à chez moi, c'est Charpier. Quel Ben Adam qui est en prison, qu'il a peut-être la possibilité de se sortir, de lui dire je t'en prie, Kilou, je t'ai aidé, parle de moi à Paro. Et en vrai, qu'est-ce qu'on apprend de ça? C'est que à ce moment-là, Yosef, il va comprendre, et c'est ce qu'il nous enseigne, c'est que pendant un moment, en fait, il était cachot à la teva, à la nature. Alors, tu vas dire, ok, mais protexia, ça va, je sais pas, t'as quelqu'un qui peut... Non, d'abord c'est Hachem, et après Shemesh Talut. Lui, il a fait le contraire. D'abord, il a demandé au Sarah Mashkim, ne m'oublie pas, devant Paro, et après, il s'est adressé à Hachem, et c'est exactement le contraire. Et c'est ce qu'on fait généralement. On a une problématique,
On va appeler Myriam Frenberg ou Avissa Lama avec qui j'ai truc, et c'est là qui travaille dans telle école, et le directeur de celle-là, et c'est là qui travaille à la banque, et je sais pas quoi. Là. Une fois que je vois que j'ai plus le choix, alors qu'est-ce que je vais faire? Anan Milvado. Alors je me tourne vers Hachem. Hachem il dit, tu sais, tu aurais pu te retourner devant moi depuis le début, tu aurais été José Arbezman, tu aurais gagné tellement de temps, tellement d'énergie, tellement de trucs. Après, fais ce que tu as à faire, fais ta ch'talout. Mais d'abord, adresse-toi à moi, regarde-moi. C'est ce qu'Hachem nous dit à Hanouka. Et c'est vrai que parfois, on essaie de prendre des choses sur nous, on essaie d'avancer. Parfois, tu sens que tu n'as plus la force. Là, par exemple, c'est une période. D'ailleurs, les Maccabim, il faut savoir que c'était des Dalmidei Chachamim. Hein. Ils n'avaient plus la force, même pas, d'ouvrir un chumash et d'étudier. Ils n'avaient plus la force d'ouvrir une Gemara, ils n'avaient pas la force d'ouvrir la Mishnah. Ils n'avaient pas la force, parce qu'ils étaient cachés dans des grottes. Ils étaient persécutés par les Yévanim. C'était une pression nafshite, mais incroyable. Ils n'avaient plus la force. Qu'est-ce qui les aidait? Ils avaient Shagour Bapid dans leur bouche. Ils disaient en permanence Hachem, Tazorli, Hachem, Bevakasha, Ednou, Bezrat Hachem, Imirsa Hachem. C'était les mots qui sortaient de leur bouche en permanence au Maccabim. Tout le temps, les Maccabim. Tout le temps, c'était ça qui les aidait. Je sais que leurs femmes, c'est très bien, elles sont venues, leur ont dit vous dégagez des grottes où on divorce, on ne veut pas être marié avec des Chnounim, vous allez vous battre, ça suffit. Stop, on veut retrouver la liberté de pouvoir être Yehudi. C'est comme maintenant. Si déjà, on meurt parce qu'on est juif, parce qu'on a des soldats qui tombent tous les jours, parce qu'on est Yehudim, et parce que les nations, ils ne peuvent pas supporter notre hardout, ils ne peuvent pas supporter notre identité, ils ne comprennent pas depuis tellement d'années l'inquisition espagnole, les Égyptiens, et les Grecs, et l'Allemagne. Veishamda, Akadosh Baruch Hu Matzilenu Yadam. Chaque fois, et ça revient, ils n'ont rien compris, ils comprennent rien, et ils continuent à s'acharner sur nous. Alors si déjà on a des soldats qui tombent, malheureusement, et si on a déjà tellement de gens qui sont partis, Bekiddush Hashem, alors nous, c'est quoi notre rôle aujourd'hui? C'est de vivre en Kiddush Hashem. Et c'est quoi vivre en Kiddush Hashem? C'est que lorsque les gens nous regardent, d'accord, quand on a la tête couverte, quand on est Yehudi et fier de l'être, d'appartenir à un peuple tellement exceptionnel, dans une terre qui est tellement incroyable, que pour tout l'or du monde on ne remplacerait pas, malgré toutes les difficultés qui en Eretz Israël, mais c'est un pays qui est merveilleux, d'accord, tu ne m'échanges pas ni Paris ni Sarcelles contre cette vue-là, d'accord, même pas en rêve, d'accord, d'être là, pouvoir allumer notre Hanouka, Baruch Hashem. Alors autant vivre en Kiddush Hashem. Vivre en Kiddush Hashem, c'est quand une personne elle a le sourire sur son visage. Le matin, quand elle dit Boker Tov, quand elle dit bonjour, quand elle dit au revoir, que ce qu'on représente, nous, c'est la royauté d'Akadosh Baruch Hu. Il faut que toutes les nations, elles puissent reconnaître Akadosh Baruch Hu pour que le Mashiach vienne. À condition que nous, déjà, on reconnaisse la grandeur d'Hachem. Que nous, on l'a dit à Rosh Hashanah, Hachem Melech, Hachem Malach, Hachem Imloch, l'Olam Vaed. Hachem, c'était quoi Rosh Hashanah quand on a intronisé Hachem avec le chauffard? C'était on veut te faire régner dans notre vie. Mekablim Aleinu al Malchut Shamaim. On reçoit sur nous le joug divin. Je me dis, ok, on est en plein dedans là. On est en plein dedans. Comment on fait Kiddush Hashem? Quand justement, quand on nous regarde, quand on a une caisse de supermarché, que tu as des gens qui te doublent en douce comme ça, est-ce que je vais lever le ton? Est-ce que je vais m'énerver? Est-ce que je vais parler de manière adina? Est-ce que Kiddush Hashem, est-ce que je vis bien ma Torah? C'est ce que je racontais à le fils de mon mari hier. Je lui disais, tu sais, à l'époque, il y avait des... à l'époque, après Hachoua, les gens ils sont portés une partie aux États-Unis, une partie à Paris, une partie en Israël. Et aux États-Unis, quand ils sont arrivés, ils n'avaient pas le choix que de travailler Shabbat, sinon ils perdaient leur emploi. Et bon, ils avaient rien, ils venaient d'arriver de la Shoah, démunis complètement. Et donc il y avait des gens qui étaient quand même chômeurs Shabbat. Et donc tous les lundis, ils devaient retrouver du boulot. Et ceux qui disaient, je peux pas, j'ai une famille à nourrir, j'ai des bouches à nourrir, je peux pas me permettre. Et ils travaillaient Shabbat. Ceux qui travaillaient Shabbat, ils rentraient chez eux et ils disaient à leurs femmes et leurs enfants, c'est tellement dur de ne pas être chômeur Shabbat, mais qu'est-ce qu'on aimerait être chômeur Shabbat, mais on ne peut pas faire autrement. Et ceux qui étaient chômeurs Shabbat, ils disaient, c'est tellement dur d'être juif et d'être chômeur Shabbat, c'est tellement dur, mais on ne peut pas, on est juif. Les enfants de ceux qui étaient chômeurs Shabbat, ils ont quitté la religion. Ceux qui étaient pas chômeurs Shabbat, ils sont fait teshuva. Et pourquoi? Parce qu'un enfant, c'est la fête de Hanouka, le Chinour, il n'entend, il ne ressent que ce qu'il voit, ce qu'il ressent à la maison. D'accord, je peux être avec un livre de Tfila, Kéilou prier comme ça dans ma tête, me dire, ah, mon mari m'énerve, oh, j'en ai marre, je suis pas la bonne niche du truc, j'en peux plus de toutes ces lessives, ah, et là je suis en train de faire un modèle, le gosse, il le ressent. Après on vient de dire, je comprends pas, tu peux mettre comme ça dans ton Birkat Amazon, je comprends pas, tu peux pas truquer dans ton... Et en fin de compte, les enfants qui ont vu leurs parents dire, mais on a du Sahar de travailler Shabbat, mais on n'a pas le choix, ils ont goûté indirectement
au Oneg Shabbat. Alors que ceux, par exemple, si une femme toute la journée elle dit ça me saoule d'aller au mikvé, ça me saoule d'aller au mikvé, c'est tellement dur, bah, Amen. vraiment fait quand on entend les brakim, waouh. Et qu'une femme elle dit toute la journée, ouais, il faut partager le richio, merci beaucoup. Et qu'une femme toute la journée elle dit, moi j'en entends, oh, mais ça me saoule d'aller au mikvé, oh, mais même des fois je repousse, hein, ça me saoule, je dis pas à mon mari, mais ça me saoule. Vous croyez quoi que les enfants ils captent pas les... Après, comment on va retransmettre à nos enfants l'importance de la Tarata Mishpacha ou de la Nida? Un enfant, il ressent, c'est Mouchachi, c'est ce qu'on dit, c'est Mouchachi. D'accord, tu sens, on ne peut pas mentir à un enfant, d'accord? Et on ne peut pas mentir à Hachem, c'est-à-dire que, et si déjà je le fais, alors je dis à Kadosh Baruch Hu, c'est déjà, j'ai le srout de faire cette mitzvah, comme Shabbat. On peut rentrer dans les supermarchés et dire, oh, c'est pas possible aujourd'hui, pour 1000 shekels, t'as 3 sacs, mais je comprends pas, c'est quoi ces prix, c'est délirant, mais je comprends pas. Bien te dire, attends, mais merci mon Dieu que je suis encore là, et que je fais mon Shabbat, et que je fais mes courses, et que malgré la guerre, il y a encore tellement de shefa, tellement d'abondance. Parce que je pense que c'est quand même la peur de chacun quand on lit les histoires de la Shoah, qu'ils n'avaient plus de quoi manger. À l'époque du Beth Amikdash, quand il y a eu la guerre qui a éclaté, il n'y avait pas de quoi manger, d'accord? Et qu'aujourd'hui, malgré la guerre, on a tellement de shefa. On ne se pose même pas la question. Il y a tellement d'abondance. On rentre dans les supermarchés, on a juste à prendre notre caddie, scanner, ou mettre dedans, et bon, regarde les prix, c'est normal, ok, c'est d'air. Mais, oh là là, mais de dire, mais Hachem, mais Toda, mais merci mon Dieu. Mais merci que je suis là, debout, devant. Je suis en Israël, je ne réfléchis même pas à cache-croûte, pas cache-croûte. Surtout, Nathania, tu rechercheras tout est. Attends, mais de quoi on parle là? Et un enfant, il ressent. Si je prépare mon Shabbat en me disant, déjà Shabbat? Ça me saoule, déjà Oda, demain, mercredi. C'est vrai en plus. Non mais, oh, oui, ça c'est indéniable. C'est même de la folie tellement. Dimanche, lundi, on est déjà au Shabbat. Mais c'est un des signes de la Géoula. C'est un des signes de la Géoula. La Géoula, il y a marqué qu'un an, ça sera comme un mois comme une semaine comme un jour, et un jour comme une seconde. Et c'est exactement ce qui se passe. Moi, mon fils, il me disait, maman, c'est pas vrai, on a fait Kiddush hier. T'es là, t'es en train encore devant les bougies de Shabbat. Pardon, et ben au Khachab, il était en train de faire ton Kiddush. Je dis, mais c'était hier Shabbat. Et pourquoi? Tu sais même plus quoi faire à manger, t'as envie de changer tellement. Et en fait, pourquoi on t'a dit Shabbat? Ta'amen olamaba. C'est un goût d'olamaba. D'accord? Donc en vrai, c'est un goût d'olamaba. Donc en vrai, est-ce que mon Shabbat il ressemble à un olamaba ou il ressemble à un guénom? À se poser la question. Est-ce qu'on arrive à communiquer avec nos maris et nos enfants le Shabbat ou c'est la débandade? Parce qu'on a tellement l'habitude des portables et des trucs qui l'on communique. Puis le Shabbat, on est face à soi-même et face à sa famille. Et Shabbat, en fait, c'est Meshakef. Ça reflète notre intériorité. Shabbat, Vainafash. Vainafash, c'est Nefesh. C'est notre Nefesh. C'est la chevette, s'asseoir et se reconnecter à soi. C'est ça le but de Shabbat. Reconnecter à soi, reconnecter à Hachem et se reconnecter surtout aux membres de notre famille. Que parfois on croit qu'on communique avec eux, mais en fait, c'est à la derrière. Quand on a le temps, avec un petit WhatsApp, avec un petit truc, mais il n'y a pas vraiment. Et en vrai, Shabbat, t'as un olamaba. C'est que l'olamaba, c'est qu'un goût d'olamaba. J'avais pris cet article-là, il y a très 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 longtemps. C'était en 2011, je ne sais pas si vous imaginez. Waouh, c'était 13 ans. Je ne sais pas si c'était le petit Hebdo ou quoi. Mais j'avais repris un petit piège, je ne sais même pas qui c'est qui l'a écrit, mais j'avais beaucoup aimé. C'était par rapport à Hanouka justement. Alors, expliquer dans l'article que quand on n'est pas nous-mêmes déjà, il faut savoir que on est comme des morts vivants. Parce qu'en fait, on vit la vie de quelqu'un d'autre. On vit ce que les gens ils veulent que nous soyons, mais nous ne sommes pas du tout ce que nous devrions être. D'accord? C'est Hachem, il attend quelque chose de nous. Et nous, on essaie de trouver grâce aux yeux de la terre entière. Sauf que ça n'arrivera jamais. Et surtout quand on essaye de ne pas être nous-mêmes, on est de moins en moins respecté. C'est exactement le contraire. Quand on est nous, alors au début forcément les gens ça les dérange, donc ils critiquent, puis à un moment, quand on continue à être nous, et qu'on est fier d'être nous, ce que Hachem nous a donné comme talent, comme défaut et comme qualité, alors les gens ils commencent à nous apprécier et nous aimer pour ce que nous sommes. Et pas seulement ça, faire Kiddush Hachem, c'est donner aussi l'envie aux autres d'être. Ça fait bizarre de s'entendre. Je me dis, mais je connais cette voix. Ah, d'accord. Il faut que tu l'acceptes, non, sur Facebook? C'est possible, mais je crois que j'ai plus de place. Ah, peut-être en amie, si elle a pas en amie. Ouais, mais je sais même pas si elle peut essayer, mais bon, ouais, pas sûr que j'ai de la place. Déjà, je crois que j'ai plus de. Maintenant, on voit aussi que avec cette période, forcément,
J'entends plein de personnes, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. On a peur du lendemain. Le mot peur en hébreu, ça se dit pachad. Pachad, c'est les mêmes lettres que dachaf, pousser, itroph. C'est qu'Hachem, il nous pousse à quoi? À prier. Il nous pousse à prier. Quand on a peur, on doit transformer sa peur en tfila. Les bougies de Hanouka, qu'est-ce qu'on fait? On met du Shemen Zaïd, on met une ptila, d'accord, une petite mèche, on l'allume, et la mèche, elle monte. Le mot ptila, c'est les mêmes lettres que tfila. La tfila, c'est quoi le but? C'est de les chaber, de nous connecter entre nous et Akadosh Baruch Hu. On le voit avec Yaakov. Yaakov, avec le soulam, il rêve, encore une fois. Il y a marqué Rosh Bashamaima, Veriaglav Mutsav Alarza. Ses pieds sont en bas, sa tête elle est en haut. Et en vrai, c'est quoi ce lignan des chiens, il monte et il descend? C'est la tfila, c'est toutes les tfilotes qui montent et qui descendent. Quand on a peur, on l'apprend même en coaching, d'accord? On prend notre peur. Si on est focalisé sur la peur, elle prend. D'ailleurs, il faut savoir que 10%, une peur, c'est 10% de notre imagination. Hein. En réalité, c'est souvent qu'on a une perception erronée de la réalité. Alors, après, tu te dis, non, mais regarde ce qui se passe. Baruch Hashem, Lenara, à Natalia, on n'a pas du tout été touchés par la guerre, comme d'autres endroits. Moi, je vois mes filles, elles habitent à Efrat, les trois, d'accord? Je peux vous dire, elles ont passé un Simchat Torah dans le Miklat, et je peux vous dire qu'elles ont vraiment, avec les petits, à courir la Zakot non-stop, avec les booms, ils vivent juste en face des villages arabes, donc je ne sais pas si vous imaginez. D'autres endroits comme Sderot ou Ashkelot, où moi j'ai toutes mes tantes à Ashdod, d'accord? C'est-à-dire que ça, mamash, c'est quelque chose, quoi. Maintenant, Hachem, il dit, voilà, quand tu as peur, c'est une boussole. La peur, c'est une boussole. C'est pour nous permettre de savoir où on en est. Quand une personne, elle a le bitachon, pas la émouna. La émouna, c'est, je sais que c'est Hachem qui gère le monde, mais je ne le vis pas forcément. Ça, c'est au niveau intellect. Le bitachon, c'est que je sais de toutes les manières que rien ne m'arrivera. La tov ou la moutav, on ne dit pas la ra, parce que Enra y aurait une Hachem, le Bachem te le dit, il n'y a pas de mauvais qui descend du ciel, si c'est pas Hachem qui l'a décidé. Comme quand il y a du tov qui se passe, c'est Hachem, et quand il y a quelque chose que nous, on perçoit comme quelque chose de l'automne, c'est aussi Akadosh Baruch Hu. Et de rester dans la peur en permanence, d'abord, ça ne fait que agrandir la peur, et Chas v'Shalom, on crée une réalité de peur. Quand on a peur, c'est humain, mais qu'est-ce qu'on doit faire? On doit transformer cette peur en tfila. Hachem ou dochef otanu. Et aussi, la deuxième chose, c'est que la peur, manitraf mimiftim, c'est qu'on a un potentiel. Et souvent, quand on a peur de quelque chose, c'est parce que derrière cette peur, il se casse quelque chose de très grand. Il se passe quelque chose de très grand. D'ailleurs, il faut savoir que les Réalim ont beaucoup moins peur que nous. Moi, j'ai mon neveu là-bas, et j'ai mon gendre qui est là-bas, et j'ai les enfants de ma meilleure amie qui sont là-bas, et j'ai mes autres neveux qui sont là-bas. Et quand tu parles avec eux, en fait, ils te disent, quand on est sur le front, on n'a pas le temps de réfléchir. T'as pas le temps de réfléchir. T'as pas le temps de réfléchir. Nous, on est extérieur à ça, donc on imagine toutes sortes de choses. Et en vrai, la seule chose qu'on peut faire, c'est qu'au lieu d'avoir peur, c'est de dire à Kadosh Baruch Hu, voilà, Hachem, protège les Chayalim, fais en sorte qu'ils reviennent, brim, véchémim. Au lieu d'avoir peur quand je sors à la maison, Hachem, prends mes mains sur la mezouza, Hachem ishmocha, mikolra, mitzetra, votecha, mata vadolam. Quand je sors, à Kadosh Baruch Hu, il n'y a que toi qui peut me protéger. On voit bien, de toute façon, on ne demande pas notre avis quand il doit arriver quelque chose. Mais de transformer sa peur en bitachon à Hachem, en se remettant complètement entre les mains d'Hachem, d'accord? Alors, Bezrat Hachem, c'est notre plus grande agana, c'est notre plus grande protection. Voilà, de savoir aussi une chose, c'est que Akadosh Baruch Hu, jamais, il nous mettrait dans une dans un matzav. Incroyable. Hein? Non, pas du tout. C'est la bracha, Il faut toujours transformer en positif. Oui. Mais on ne peut pas pardonner. Non, c'est comme avec les nazis. Ils ont demandé, est-ce que vous pardonnez ce qu'ils ont... C'est impardonnable. Mais quand on pardonne, c'est pas pour eux, c'est pour nous. Pour pouvoir se reconstruire. Une personne, quand elle pardonne pas, elle ressasse son passé. En fait, au lieu d'avancer, c'est comme si elle prenait des poubelles et des boulets avec elle, et elle est toujours coincée là-bas. Alors que pardonner pour soi, en se disant... Mais sans oublier. Voilà. On peut, c'est quoi Yom HaZikaron? C'est quoi même Rosh Hashanah, ça appelé Yom HaZikaron. Mais la force d'un juif, c'est quoi? C'est le juif, il a appelé Ivri. Ivri, c'est du mot Avar. On a un passé. On a une histoire. Le 7 octobre, de toute façon, il fera partie de l'histoire à tout jamais. C'est comme ça. Et les jeunes de cette génération, ils raconteront à les enfants comme les gens de la Shoah. Maintenant, le Avar, le passé, il nous aide juste à quoi? À la Havor, à traverser,
pour devenir comme un Obar. Soit un Obar, c'est un embryon. On doit devenir. La force du Ham Israël, c'est de toujours s'être servi en fait de son passé comme un tremplin pour devenir. On peut pas, c'est impardonnable ce qu'ils ont fait. Mais on sait que encore une fois, ce sont que des shlichim d'Hachem. C'est des pantins entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Donc pourquoi Hachem il a fait ça? Pourquoi avec autant de barbarie? Ils auraient pu venir et tirer et tuer. Mais pourquoi autant de barbarie et faire des choses Mais c'est comme, comment il s'appelle, Yosef Haman, là, je sais pas comment il s'appelle. C'est le fils du Hamas qui a renié complètement son père. Yosef Hassan. Ouais, alors lui, il a dit, je crois que c'est pas c'est lui qui a dit ou un autre, il a dit le jour où les Arabes ils aimeront leurs enfants, alors on pourra parler de, tu vois, ils prennent, comment il est marqué? Voilà. Tu comprends, c'est-à-dire que... Mais moi je parle pas de pourquoi autant de barbarie, je parle d'Hachem, parce que tout vient d'Hachem, mais pourquoi Hachem nous fait souffrir à ce point, c'est-à-dire que ok, il veut qu'on avance, qu'on fasse Tchouva, qu'il y ait un Yehuda, des trucs comme ça. Ça aurait pu être exactement la même chose en tirant sur les gens, mais pourquoi avec des trucs complètement fous? L'histoire de la femme enceinte, du bébé dans le ventre, des têtes. Je sais qu'on rentre pas dans les grands d'Hachem, mais c'est des questions qui sont... Moi, je pense qu'ils avaient l'autorisation d'aller, par Hachem, d'aller faire ce qu'ils ont fait, mais qu'ils ont exagéré, et ils ont abusé. Mais ça, c'est comme voilà, quand Yosef, quand il a dit à ses frères, c'est votre Bechira à vous, c'est-à-dire que ça devait se passer. Maintenant, la Bechira comme Hitler, imagine Hitler, la même force, il aurait mis dans quelque chose de positif. Mais le bonhomme, ça aurait pu être le Mashiach, je sais pas comment dire. C'est un démon, c'est un démon d'intelligence, c'est un génie d'intelligence, mais malheureusement il était tellement avide de pouvoir et de haine que regarde ce qu'il a fait avec. Et en fait c'est pareil pour le Hamas, ça aurait pu être différent, parce que ils font des choses, c'est fou, mais ils ont leur corps à Bechira, ils ont comme leur livre arbitre. Mais c'est vrai qu'Akadosh Baruch Hu il a laissé faire, c'est comme quand ils ont dit, il était où Dieu, et ils étaient où les hommes? Tu vois, à un moment de la Shoah, pourquoi il n'y a aucune nation qui s'est réveillée? Tu vois? Maintenant, moi je pense que dans ces choses-là, ça nous dépasse tellement que je pense qu'on ne doit même pas essayer de comprendre parce que. Mais même, quand, je suis comme toi, J'en étais venue à me dire, je pense vraiment, j'étais venue à me dire, mais vraiment le peuple est vu. Pourquoi? Enfin, ouais. C'est fou. Je Quand comprends, j'ai mais entendu l'histoire de la femme enceinte qui s'est fait ventrer, mais tu sais qu'au temps du Beth Amikdash, mais je sais pas si tu as déjà lu les histoires au temps du Beth Amikdash, le Khorban Beth Amikdash, c'était pas moins pire, c'était encore pire. Et à l'Égypte c'était pire que la Shoah. C'est pire que... Alors, je suis comme toi, je sais pas, Bémet, tu sais quoi, Bémet dans des situations comme ça, moi je pense que c'est un conseil que je peux vous donner, parce que je suis comme vous, parce que la Emouna, c'est d'apprendre à lire avec des questions sans réponse, c'est tellement gros, c'est tellement énorme en fait, que c'est pour ça qu'on te dit quand il y aura la Géoula, Azimales Rokpinu Shonenurina. Notre bouche elle sera remplie de joie, d'allégresse, qu'Hachem va tout les expliquer. Nous on arrive au milieu d'un film, on comprend rien, on sait rien, et en fait il faut juste avoir l'humilité de se dire Anilodat. J'essaie même pas de comprendre parce que c'est trop gros. C'est trop gros, tu peux pas expliquer un truc pareil. Pareil, le jour du Simchat Torah, après des fêtes tellement exceptionnelles, ça nous est tombé dessus mais de manière tellement violente, il n'y a pas eu de transition, tu comprends? C'est qu'il y a quelque chose derrière tout ça qui est extrêmement fort aussi, tu vois. Moi, je sais que dans des matzavim comme ça, Anilo Sholet Shilot, je dis à Hachem, regarde, je comprends rien, donne-moi juste la force d'accepter et de continuer. C'est tout ce que je lui demande. Qui nous donne la force d'accepter, de continuer. Et surtout, d'ailleurs, c'est ce que nous apprend Yosef dans la paracha, les Kabel étaient Isurim Be'ava. Ça, c'est la solution. Et la solution, c'est ça qui lui a permis de devenir. Si quelqu'un n'est pas Mekabel, parce que tu peux lutter contre Hachem et tu peux essayer de comprendre. Moshe Rabbeinu, il a dit à Kadosh Baruch Hu, mais Ta'ir li et paneraj. Hachem, il a dit Astarat Panim. Dans des moments comme ça, ce qu'on appelle Astarat Panim. C'est qu'Hachem, Astara, Shebetor, Astara, Sham Hachem, il est voilé, mais il est encore plus caché. Et il est encore plus dévoilé. Il est encore plus, comment dire. Ouais, mais il est présent de manière exceptionnelle en vrai, mais on ne comprend pas. Et en vrai, Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, c'est la seule chose que je ne pourrais pas faire. Je ne peux pas, il y a des choses que tu ne pourras pas comprendre, c'est comme ça. Et nous, c'est comme les Choukim, il y a les Mishpatim, il y a les Halachot, il y a les Choukim, le Chok, comme la Paradouma, comme la Nida, il y a des choses qui nous dépassent complètement. Et il faut avoir ce qu'on voit en tout cas, c'est que malgré tout ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant, oui, on est le peuple élu, c'est le seul peuple qui existe encore. Tu vois, c'est le seul peuple les autres, c'est terminé.
ils sont insignifiants, tu comprends? Et pourtant, c'était des puissances, mais astronomiques. Et on voit bien quand on est sortis se battre, les Maccabim. On était Maatim, Beyad Rabim. On était un petit nombre dans un grand nombre. Khalashim, Beyad Giborim. On était faibles parmi une puissance, une armée puissante, mais c'était toute la journée, ils s'entraînaient, je sais pas comment te dire. Et on était... Les Kurdes d'Igal Cohen depuis pour essayer de me renforcer. Voilà. Et je te promets que moi j'ai vécu, ça fait 30 ans que je suis en Israël. J'ai vécu Tsuketa, l'Evana. Ah, voilà, moi j'étais là en 94. Donc on a vécu plein de choses, les Pigouim, le bus 18, et le Ham Israël continue, on s'accroche et on avance, etc. Moi je sais que la seule chose qui m'aide, c'est le Chovat Alevavot, c'est l'Emun al-Bitachon que moi j'ai appris avec Ravan Toufik. Je raconte dans mon livre que sans ça, je sais pas comment un banana il peut tenir. C'est impossible. Mais dans ces moments-là, surtout quand c'est gros, tellement énorme, qu'on doit avoir l'humilité de se dire, je sais pas, je comprends rien, et j'accepte de pas savoir, j'accepte de pas comprendre. Il y a des choses qu'on comprendrait avec le temps, tu vois, comme la Shoah, Tachlès, on a reconstruit Eretz Israël, maintenant, à quel prix? Pourquoi on est passé par 6 millions de Neshamot qui sont partis? Je sais pas, je suis comme toi. Moi, par exemple, je peux pas rentrer à Yad Vashem. Je l'ai fait l'année dernière avec mon mari, parce que c'était organisé avec l'Asnaïm de Hamid. Je peux pas rentrer à Yad Vashem, je peux pas, c'est comment te dire, t'arrives pas à croire qu'il s'est passé un truc pareil, tu comprends? Donc moi je me dis, écoute, je suis trop petite, comme il disait David Ameller, Fanny Tolat, je suis comme un ver de terre. Je dis, qui je suis pour dire à Hachem, quoi? On dit pas, les goïms ils disent la marak, je suis à goïm. Les goïms ils nous disent, c'est ça, hein, votre Dieu, Ayeneg, Elokechamili ou votre Dieu, hein? C'est ça le peuple élu. Bah disons que je préfère rester non-juif, hein, merci beaucoup. Mais c'est ce qu'ils disent. Nous on dit pas la main, on dit les mains. C'est quoi le but de tout ça? Qu'est-ce qu'on peut tirer comme lumière de cette histoire? Comment on se reconstruit de ça? Comment on continue à rester bardoute? Qu'est-ce qu'on a tiré de ça? C'est la seule chose qu'on peut faire. Maman, c'est la seule chose qu'on peut faire. Une petite question. Ouais. Je me posais la question, pourquoi les Arabes ils viennent de Ishmaël? Enfin, ça veut dire quoi Ishmaël, ça veut dire que... Ishmaël, parce que c'est la dernière galoute. Et en fait, c'est la seule chose que Akadosh Baruch Hu il nous délivrera. Ishmaël. Hachem, il nous écoutera. C'est-à-dire que le cri sera tellement comme en Égypte. À quel moment il y a eu les 10 plaies? À quel moment on est sorti d'Égypte? Vaishma et Saakatam. Au début, on était là, on se prenait une claque, on était un peu léthargique, tu sais. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Il y a encore un pigot. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Koletova, on comprend rien. Quand est-ce que ça a quelque chose qui a bougé? C'est quand Vaishma et Saakatam, on a dit Hachem, Adkan. Adkan. Hachem, il attend que ça. C'est que là, on lui dit, Ribono Shalom, ça y est, encore une galoute, encore une galoute, encore une galoute, encore une galoute. Adkan, stop, il faut que ça s'arrête. Mais c'est à nous de dire à Hachem. C'est pas lui. Lui, il faudra arrêter le truc. Quand nous, on va se réveiller, on va dire à Hachem, stop, stop, ça suffit. On peut plus. On peut plus, on veut plus. Et on veut surtout que tu te dévoiles. Dans ça, les gens à Hanouka, ils demandent plein de trucs. La première chose qu'on a demandé, c'est la Géoula. C'est la Géoula. Si on a la Géoula, on a tout. Parce que on a tout. Nous, on demande plein de petits trucs. Et la Parnassa, et le Shalamba, et le ça, c'est très bien. Mais pas, ça, c'est après. La première chose qu'on a demandé, c'est la Géoula. Quand la Géoula va arriver, ça y est, Bezrat Hashem, ça va être Kulotov. Ça sera un Olam Kulotov. Il va y avoir que du bien. Alors, ce qui avait marqué dans cet article, c'était le miracle t'appartient. Il se cache au fond de tes craintes. Tu peux le commuer en un combat pour en faire un grand flambeau, aussi éclatant que la lumière des 7 jours, car tu as survécu, enfanté, redouté et tu triompheras. Et on voit bien que les Maccabim, qu'est-ce qui leur a donné justement la force d'aller se battre? Parce que ils étaient que 13. Comment tu vas te battre contre une armée entière? Mi, Kamocha, Baelim, Hachem, ça Maccabim. Hachem, il n'y a pas besoin d'un grand nombre. Hachem, il n'a pas besoin d'une grande armée. La preuve, c'est que quand tu vois dans la carte du monde, Israël, c'est quoi? C'est insignifiant. Et pourtant, le monde entier dépend d'Israël. C'est-à-dire tout, on est focus du monde entier. Tout tourne autour de nous. C'est-à-dire que quand nous, on est bien ici, qu'on est Bessimcha, on est Bardout, hop, c'est comme une tentacule. Tac, 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 c'est mâche sur le monde entier. Quand ça va pas ici, on sait qu'au début, la famille de France, ils m'ont dit, tu ramènes papa et maman, tu les laisses pas en Israël avec la guerre. Je dis, ils bougeront pas de là. Jusqu'à qu'ils ont eu le trou de faire leur allié au prochain à 75 ans, il y a 1 an et demi. Je dis, tu crois que je vais les renvoyer à Créteil, ceux-là? Mais mon Dieu, l'angoisse. Je lui dis, qui c'est qui va s'occuper d'eux? Je dis, voilà, ils sont au moins à Natania, tranquille. Mais dit, oui, mais je dis, mais si on a été touché là, je dis, préparez-vous là-bas. Malheureusement, c'est comme ça. Et c'est Machaya ou Macheye, Machénaase, Machénaase. En Khadash mitafat la shemesh. Il n'y a rien de nouveau. Alors, moi, j'ai plus peur pour les gens. Ça reste qu'ici, nous, on est plus en sécurité. En Israël, on est plus en sécurité. C'est comme ça. Il n'y a rien à faire. Donc, non, c'est ici qu'on est bien, Baruch Hashem.
Hachem, ce qu'il attend, c'est pas la kamout, c'est la ichout. Hachem, il attend pas la quantité. Hachem, ce qu'il attend, c'est la qualité. Hachem, ce qu'il veut, c'est notre cœur. Ce qu'il disait Rabbi Nachman, il disait, je transformais votre cœur de pierre en cœur de chair. C'est quoi Breslev, Bassar, Lev? Hachem, ce qu'il veut, c'est notre cœur. La tfila chez Balev. Pas tfila dans des mots. Pourquoi la force de l'aïdbo des doutes? Le Yetzer Hara, il n'a aucune emprise dessus. Parce que le Yetzer Hara, il ne sait pas ce qu'on va dire, parce que nous-mêmes, on ne sait pas ce qu'on va dire. On démarre une conversation avec Hachem, et on ne sait pas où elle va mener. La tfila, qu'on a l'habitude de lire dans un sidour, c'est tellement automatique que tu te retrouves, tu commences à faire Adonai, c'est Fatatifta, tu te rends de Shalom, tu ne sais même pas comment tu t'es retrouvé là-bas. Mais c'est terrible. Mais moi, je suis bêtard de ça à chaque fois, parce que je me dis, c'est pas possible. Mais comme depuis que je suis née, je fais ma tfila, je suis là, je me dis, c'est pas possible. Alors que c'est tellement beau quand tu te concentres dans toutes les brachot, les Bechot Hashacha, les Shmona Esrei, il y a tout dedans. Bechet Amazon, Mishnah Broura, il dit c'est une zgoula pour la parnassa. Beshefa et Bebracha, c'est de dire Mila, Bemila. Le Hachayatsa, zgoula pour ne jamais avoir besoin de refoua et de médecins et de troufot. De sortir des toilettes, de faire, pas de le faire en marchant et après de dire j'ai fait Hachayatsa en fait. Combien de fois ça doit... Non, c'est on se lave les mains, on s'essuie les mains et ensuite on regarde la bracha, Mila, Bemila, Hachayatsa, Atadam, etc. On a tout dedans. Pas surtout, on a tout dedans. Alors, il faut savoir que là, en ce moment, on est comme dans une mehara. C'est quoi une mehara? Comme une grotte. On est comme dans un tunnel, d'accord? On est mamage comme dans un tunnel. Et être dans un tunnel, c'est pas un Nisayon, c'est une Messima. Là, à Gaza, ils sont pas en Nisayon. Là, ils sont en Messima, ils sont en mission. Et nous aussi, on est en mission de vie. On est toujours en mission de vie. Si on est encore là, c'est qu'on est en mission de vie. Et Yosef, c'est ce qu'il nous apprend. Yosef, il dit, j'ai une mission, j'ai un chalom. Et en fait, c'est quoi un méler? Comment c'est qu'il y avait une loi qui disait qu'un évêde, un serviteur, en plus juif, jeté dans un puits, d'accord? Et c'est impossible qu'il devienne roi. C'est pas possible, il ne peut pas devenir roi. De quoi? Ouais. Et là, alors, on parle, là, j'ai reçu un message. Ça commence à remplir l'eau. Ah, de il le fait. Ça fait un mois qu'il se... Là, ça y est, il commence. Et l'eau, c'est la Torah. Voilà. Mais c'est ce qu'on disait, c'est que dans le puits, en fait, on va trouver nos ressources. Quand on est au fond du puits, en fait, il faut creuser. Pourquoi? Pour faire jaillir l'eau. Et en fait, c'est exactement... C'est tellement clair, c'est tellement... Les gars, moi, c'est... Ouais. Mais en fait, ouais, il faut... Voilà. Mais c'est le puzzle, en fait, il est tellement... il est en train de se former d'une manière tellement incroyable. C'est pour ça qu'en fait, il ne faut pas perdre de l'énergie à se dire pourquoi, mais c'est comment. Voilà. C'est comment on va grandir de tout ça. Comment... Quel miracle on va avoir au bout, parce qu'on sait qu'après tout ça, c'est obligé. Il va y avoir un truc énorme. Voilà. Quelque chose de tellement énorme, c'est qu'il y a quelque chose d'énorme. Voilà, c'est ça. Voilà. La perfection, c'est que quoi qu'il arrive, il y aura une fin parfaite. Ah, les gars, ouais, amen, Bezrat Hashem. Et en fait, Yosef, comment il devient Méler? C'est quoi un vrai Méler? C'est Mohar, Lev, Kaved. C'est quelqu'un qui maîtrise ses émotions. C'est quelqu'un qui maîtrise ses réactions. C'est pas quelqu'un qui se laisse aller au premier truc. Il aurait pu dire, ouais, c'est quoi? Je suis jeté dans un puits par mes frères, voilà, non. Ça, c'est pas un Méler. Un manig, quelqu'un qui est dirigeant, il se laisse pas aller comme un misken, victime, en se disant, on est un peuple victime, on est persécuté. Non, on est des bnei malachim. Dans les Chadodi, on le dit tous les vendredis soirs, Itna hari me'afar kumi, nifshe bigder tifarterami. Lève-toi de la poussière de la terre. Rappelle-toi qui tu es. Remets tes habits de royauté. On est des Batméler. On est des Malachim. On est des filles de roi. On est des fils de roi. On n'a pas le droit de se laisser aller. Et Yosef, c'est ce qu'il nous apprend. Il dit oui, j'étais dans des conditions. On ne parle pas d'un puits d'aujourd'hui. On parle des puits. Yashna Hashim va Kravim. Dans le puits des serpents et des scorpions. Mais le bord, il y a marqué, il est vide. Quand le bord, il est vide, c'est-à-dire que quand le bord, là, le puits, il est vide de l'intérieur, il y a des scorpions et des serpents. Mais quand une personne, elle est pleine de l'intérieur, il n'y a pas. Le nachash, c'est le doute. Tu vois, c'est quand on demande à Hachem ce qu'il a fait le nachash. Adam Hachem, il a dit, mais c'est qui ce Dieu pour qui se prend? Mais qu'est-ce que tu crois qu'il va se passer? Voilà, tag, non, tu vois. Et en vrai, Yosef, non, c'est pas grave, tout va bien. On fait entre sa chaise et la truc, on va faire la musique. On n'a pas besoin de boucler ça ce soir, tout va bien.
Et en vrai, c'est d'arriver à comprendre que, justement, dans son puits, Yosef, il va nous apprendre à devenir des Melachim. À devenir des Melach, on est des Melach. On est des rois, on est des fils de rois. Et un manig, il peut pas se laisser aller. Il peut pas, vous vous rendez compte, si un manig, il se laisse aller, un dirigeant, il se laisse aller. Mais rêve, quoi, il n'y a plus de peuple, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Et il y a marqué aussi, même à Rosh Hashanah, En Melech Beloam. Qui c'est qu'intronise Hachem? C'est nous. Si on laisse pas de place à Hachem, bah, le roi, il ne peut pas exister. Il est là, on a Elam Baolam. Il est caché Hachem dans le monde. Mais il ne peut être Chai Vekaya qu'à condition qu'on vient et qu'on dit à Kadosh Baruch Hu, moi je vais te faire exister Hachem. À ma manière, comme il a fait Avraham Avinu. Il a dit, moi je serai ton associé. Et Noach, il vient lui dit, mais qu'est-ce que t'es associé de quoi? Toi, t'es idolâtre, fils d'idolâtre. Et il lui dit, c'est pas grave. Moi j'ai découvert dans la grandeur d'Hachem. À ma manière, moi je vais être l'associé d'Akadosh Baruch Hu. Je l'homme échané. Et en vrai, pareil, c'est ce qu'il nous dit Avraham. On est tous associés d'Hachem. Chaque chose qu'on fait, on est associé d'Hachem. Demain, vous rencontrez une copine qui n'a pas pu venir au cours. Reprenez un point, 2 points qui vous a parlé, qui vous a interpellé, qui vous a percuté. Et tu vas là, tu sais quoi, hier j'étais à un cours, pas lui dire, oh dommage, t'es pas venu, il y avait un buffet de folie, c'était sympa et tout ça. Ça sert à rien, si elle n'est pas venue, c'est qu'elle n'a pas pu venir, peut-être qu'elle s'est ennuyée, peut-être qu'elle s'est endormie, peut-être que j'en sais rien, peut-être qu'elle n'a pas pu, elle était invitée. Prenez 1 point, 2 points, 3, retransmettez ce qu'il lui aura dit. Aleph, tu retransmets à Aleph bête, ça va peut-être lui changer sa vie. Ça va peut-être lui changer sa vie. Et c'est ça être associé d'Hachem. De pas se dire, moi je suis venu à mon petit cours, j'étais tranquille, c'était très loin, je montais à l'étage, non je rigole, je suis descendue à un étage, je rigole. D'accord, t'as fait quand même l'effort de venir, au Pratium, t'as pris l'ascenseur, t'as allé sur l'ascenseur et tout. Je sais. T'es en face toi. Mais parfois c'est encore plus dur, je te promets, c'est parfois, on a un peu la flemme comme ça de... Alors sinon on a eu le srout d'être là, au Pratium, c'est on retransmet, on retransmet. On est tous associés d'Hachem à sa manière. Ok, alors encore 2-3 petits points importants par rapport aux enfants. Le méchané, qu'on soit mère, grand-mère, arrière-grand-mère, tant qu'on est là et qu'on a nos enfants à côté de nous, Bezrat Hashem, jusqu'à 120 ans, on finit jamais vraiment d'éduquer, même si on n'éduque plus vraiment à un certain âge, on accompagne plutôt, d'accord? Ouais. Le mot Hanouka, on sait très bien que c'est du mot Chinour, d'accord? Quand on enlève le He, c'est-à-dire de Hanouka, il reste quoi? Hanouk. Si on n'éduque pas nos enfants avec Hachem dedans, on les étouffe. Même Hanoukim, d'accord? Ils sont complètement étouffés. Le mot Hanouka, ça vient de quoi aussi? Quand on inaugure une maison, on fait Hanouka de Baït. Chaque enfant, on est venu pour l'inaugurer. Chaque enfant, le message de Hanouka, c'est qu'il n'y a aucune flamme qui brille de la même manière. Il n'y a aucun enfant qui doit briller de la même manière. On n'a pas fait des clones, d'accord? On n'a pas fait 6 Metoudi, on n'a pas fait 6 Lévi, on n'a pas fait 6 Cohen, on n'a pas fait 6 Marciano, on n'a pas fait 5 trucs, on n'a pas fait 3. Non, on a fait. Hachem, il a dit voilà. Toi, tu auras une Neshama, 3 Neshamot, 6 Neshamot, 10 Neshamot, je ne sais pas combien vous avez, j'en sais rien. 15 Neshamot, je t'ai choisi pour avoir ces Neshamot. Et chaque Neshama, on doit l'accompagner pour devenir pour elle. Je ne sais pas si vous connaissez la chanson de Hanan Ben Ari, je vais vous la mettre après. Anerot alo kodesh em, ve'el anu reshut l'ishtamesh b'hem. Et après, il dit Ayeladim, chez l'anu kodesh em, ve'el anu reshut l'ishtamesh b'hem. Nos enfants, ils sont kadosh. Ces nérotes là, on n'a pas le droit de les utiliser. Si par exemple, on voudrait prendre de la bougie Hanouka pour allumer les bougies de Shabbat, à sourd. Elle a nous réchoute les shtamesh b'hem. Et là, on a juste le droit de profiter de leur lumière, de les observer. Et zemetaken gamaria, ça n'arrête pas la manière, voilà, la manière tordue de voir la vie et les choses. Et en gros, on dit Ner Hashem, Nishmat Adam. Le nerf d'Akadosh Baruch Hu, c'est quoi? C'est la neshama de l'homme. Anerot halalou, c'est Nerot là qu'on chante. Anerot halalou. Kodesh M. Nos enfants, ils sont Kodesh. Ils sont Kodesh Kodashim, nos enfants. Elle la nous réchoute les shemash ben. J'ai pas le droit de me servir des enfants à mon profit. Je veux que tu sois médecin et que tu sois dentiste et que tu sois avocat. Parce que moi, ça me fait kiffer. Moi, je veux que tu ailles dans telle école pour que quand on me pose la question, dans quelle école d'après, je pourrais dire à Noah 1. C'est encore du paraître. Voilà, mais beaucoup font ça. Que le gosse, il est en train de dépérir et qu'il n'est pas bien là-bas et qu'il n'a pas le niveau et qu'il ne s'entend pas avec les copains et que la marachette, elle n'est pas matima.
Mais pour que moi, me dire, moi j'ai mis mes enfants dans des super yeshivot, et des super séminaires, et des super écoles, et il est hors de question qu'il apprenne à l'orte, quel nom ton Dieu, oh là là, surtout pas. Alors que le gosse, c'est peut-être super manuel et qui peut s'éclater, et heureusement qu'on a des plombiers, qu'on a des électriciens, qu'on n'a pas que des avocats et des médecins, d'accord? Hanerot alalou kodeshem, ils sont kodesh. Je suis l'Hachem elle-même. Je dois juste observer de loin mes enfants et me dire, Hachem, tu m'as donné ces neshamot, c'est quoi mon tafkid? C'est quoi mon rôle de maman? Je racontais, je sais pas si tu te rappelles de cette histoire, c'est non, pas Sandrine, non, Stéphanie. Je savais qu'il y avait un S, mais ça fait longtemps que je l'avais vu. Et moi j'ai mon fils d'ailleurs, qui s'est marié au Hachem là. À l'époque, quand j'habitais à Bétar, imaginez, c'est une ville archi-orthodoxe, je l'ai mis à l'orte. J'ai même pas, en sortant de Kitachet, j'ai même pas essayé de le mettre en yeshiva. Première fois, il s'est fait renvoyer, deuxième yeshiva, il s'est fait renvoyer, troisième yeshiva, il s'est fait renvoyer. Je me suis dit, je vais faire fermer toutes les yeshivot d'Israël. Tellement il est rendu fou. Un jour, je me suis dit, non, c'est pas ma team. On a essayé la Pnimia, on a essayé avec Farzetim, on a essayé là-bas. Rien n'a fait, rien qui est. Jusqu'à qu'on m'a conseillé, je me rappelle à Tel Aviv, j'étais allée voir un Pnimia. Alors par contre, là, j'ai dit non, Atkan, je me suis sauvée de là-bas. Mon Dieu. Après, j'ai appris, Minachane. Là, j'ai dit, alors là, tu montes et tu descends, je te mettrai pas là-bas. C'était un truc où, en fait, elle me disait, on fait qui douche le vendredi soir. Mais Mamie de Barret, en fait, il y a des chrétiens, des arabes, c'est aucun rapport. Maintenant, tu les vois, c'est très chanty comme ça, t'as l'impression que aucun rapport. C'est la vie. Ouais. Ah, mais l'angoisse, je suis partie là-bas, j'ai dit, ah non, je te mettrai pas là-bas. Il me dit quoi? J'ai dit, je pouvais pas l'endroit, le truc, j'avais l'angoisse grave. Et j'ai rentré à l'orte de Yerushalayim. Maintenant, c'est les filles, les garçons. C'est pas une école religieuse, mais la maréchette, les ménalim, les profs, ils sont religieux, c'est des tatiloumi, etc. Et en fait, les gens ils me disaient, quoi, tu l'as mis à l'or, toi qui veux la rabbiner de venir m'étudier? J'ai dit, alors, je dis, le gosse, il a besoin d'avoir une équipe pédagogique qui va le cadrer, il a besoin d'être cadré. Parce que la Torah, tu peux le mettre sur des réchérets, comme la Torah. La Torah, tu peux la mettre sur un effet bari, sinon ça fait des catastrophes, ça fait exactement le contraire. Donc le gars, il a d'abord besoin d'être cadré, il a d'abord besoin d'avoir des limites, avec une équipe, une vraie équipe pédagogique qui vont savoir le tenir et lui donner des limites. Et Baruch Hashem, il est tombé sur des gens exceptionnels. Alors, il a appris le mécanicien, il a pas besoin de bosser dedans, mais le méchané, il a passé ses bacs. Baruch Hashem, il est... Et où c'est qu'il a fait Teshuva? Là-bas. Il est arrivé, bon, il avait une coupe, comme je vous laisse imaginer, des bouts d'oreilles partout, enfin, le truc aucun rapport. Et je me rappelle qu'il avait un prof qui était Roser Béchéla, un ancien Bachour Yeshiva, Roser Béchéla. Toutes ces conversations avec mon fils, c'était lui dire Dieu n'existe pas, Dieu n'existe pas, Dieu n'existe pas. Toute la journée, il disait ça. Et mon fils, il y a un truc, il a pu me faire toutes les bêtises du monde, je raconte ça avec son Ishour évidemment, toutes les bêtises du monde. Je lui ai toujours dit, regarde chérie, là où tu vas, même si tu te retrouves dans un Moadan Laïla en plein Tel Aviv, Hachem il est avec toi. Toujours, je dis Hachem il est avec toi, Hachem il est avec toi. L'homme Michel, est-ce que tu fais les pires? Pourquoi? Parce que quand un enfant il sait qu'Hachem il est là et qu'il l'aime, et Hachem il t'aime, Hachem il est avec toi. Parce que quand tu fais une Avera, 2 Avera, 3 Avera, 4 Avera, après tu te sens tellement naze, tu te dis de toute façon pourquoi j'en suis, de toute façon c'est sûr qu'Hachem il m'aime plus, j'ai fait les pires des trucs. Et je lui disais non, Hachem il t'aime, Neshama Elokai, Neshama Shatata Bitora, Neshama et Torah le matin quand on se lève. Et ce prof-là, il avait un truc, il pouvait faire toutes les bêtises de la terre, mais il y a un truc, touche pas à mon pote. Faut pas toucher à Dieu. Il fallait pas toucher à Dieu, mais vraiment. Et en fait, il voulait lui prouver par A plus B que Dieu il existait. Et il lui disait, mais tellement tu me parles de Dieu qui n'existe pas, c'est qu'au fond de toi, tu sais qu'il existe. Et pour l'embêter, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu avec une kippa et des tzitzit à l'école. Avec des boucles d'oreilles partout, la crête comme les Israéliens, mais kippa de tzitzit. Il a commencé à faire tchouva là-bas. Hachem, il a des drachim qu'on ne sait pas et qu'on ne comprend pas. Nous, notre tafkid à nous en tant que maman, c'est de demander à Hachem de quelle manière je dois accompagner mon enfant dans la vie pour qu'il devienne, lui, un bon Yehudi, proche de Hachem, qui se réalise pour lui, pour ce que toi tu attends de lui, pas ce que moi j'attends de lui. Mais quel courage, tu t'es pas... De quoi? Pendant cette période-là? Ah mais c'était très dur, ah il m'a fait des trucs... et j'étais... Non mais... Ah non, c'était très très difficile. Il me répondait pas au téléphone, c'était la guerre de Tsuketan, moi j'habitais à Betarilit, c'était nos cousins là. Et quand je l'appelais, il dit mais pourquoi tu me réponds pas? Jusqu'à 3h du matin, il me dit c'est les religions, encore, tu sais, les gaz des trucs. Je lui dis non, jusqu'à un jour, je dis à Hachem, écoute, tu sais quoi? Je te laisse le dossier, je peux plus. Non, mais même, j'avais plus la force. Je faisais l'aller-retour, 4 heures de route. Je pouvais pas, je tenais pas. Et puis j'ai d'autres enfants, j'ai une famille à m'occuper, je peux pas. À la fin, je dis à Hachem, tu sais quoi? Et puis t'as tes disponibles de maman, tu vois, de dire
Ah, toi, tu vas dormir pendant que ton fils. Mais qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Et le jour où j'ai lâché prise, il a arrêté. En fait, je l'ai remis entre les mains d'Hachem. Je lui ai dit, écoute, c'est ton fils, c'est pas le mien. Tu me l'as donné, c'est que j'ai les cochons de m'en occuper. Ben, donne-moi les cochons parce que moi, comme ça, j'y arrive pas. Mais même, c'était trop dur. Non, j'ai passé des trucs, des adolescences sur 6 enfants. Il y en a 4 qui m'ont graffé des gustins. Ah, mais au Hachem. Donc, chaque fois que j'en accompagnais un sous la roupa, t'as vu d'autres Hachem passer. Ah ouais. Ah, là, celui-là. Non, il m'en reste 2, il m'a rien. 28 ans, une 20 ans, Bézard Hachem. Mais les 4 qui sont rentrés, une Hamouda Meod, et les 3 autres. Baruch Hashem, tu vois, mais d'ailleurs, quand il est rentré, c'était en plein. La guerre venait de se déclarer, on a dû changer de salle. Pour moi, ça a été. J'ai pas arrêté de pleurer. Ah ouais. Ah ouais. La guerre. Ah ouais. Non, mais ça a été. Et d'abord, le mari pendant la guerre, et bon, Hachem qu'on a pu rebondir, c'était un premier miracle. Deuxièmement, d'accompagner son enfant sous la roupa, c'est un deuxième miracle. Et troisièmement, de voir de son vivant les résultats d'un enfant que tu as cru en lui. Parce que c'est pas Mouvan Mela. Il y en a, tu peux prendre un enfant et que tu vois pas les résultats. Pour moi, j'ai pas arrêté de pleurer sous la roupa parce que je disais de Odaya, de remerciements. Parce que je sais que c'est pas Mouvan Mela du tout. C'est pas. Il aurait pu quand même rester dans son derrière avec ses convictions à lui et continuer sa vie. Et voilà, et c'était fini, quoi. Je le perdais, le gosse. Donc, Baruch Hashem, Mamash Baruch Hashem. Maintenant, le Rav Wolbe, il dit si on veut que nos enfants ils soient heureux et que notre enfant intérieur il soit heureux, on doit dire à un enfant tu n'es pas comme tout le monde. On doit lui répéter toute la journée. Tu n'es pas comme tout le monde. C'est exactement aller à l'encontre de la société qui nous oblige à être surtout comme tout le monde. Les hit yaven, d'accord, devenir grec, on le répète aujourd'hui, c'est la hitbolelut en fait, c'est surtout se confondre dans la masse. Surtout ne pas se rappeler qu'on est juif. Mais ça sera notre enfant, notre petit enfant, ça sera une génération, 2 générations, on nous rappellera toujours qui on est parce qu'elle a naît maintenant juif, elle ne peut pas se convertir. Elle ne peut pas ne pas être juive, c'est comme ça. Et c'est pas autrement. Et le Rav Wolbe dit, si tu veux que tes enfants ils soient heureux, mais au charim, il faut leur répéter toute la journée. Tu n'es pas comme tout le monde. Moi, je t'aime, et celui qui t'aime le plus, c'est Akadosh Baruch Hu. Et Hachem, il t'a créé Yachid ou Miyuchad. Il y en a, ils n'entendent pas du tout ce discours, ils ne veulent pas du tout. Et nous, on doit faire comme Amaim Shechako Avanim de Rabbi Akiva à la pierre. L'eau, elle pénètre. Elle finit par percer la pierre. On leur répète, c'est pas grave, avant de dormir, bonne nuit chérie. N'oublie jamais que je t'aime. N'oublie jamais que celui qui t'aime le plus au monde, c'est Hachem. On leur répète du matin au soir. C'est-à-dire que le taftef, l'ardor, à l'intérieur d'eux-mêmes. Parce qu'après, quand ils se retrouveront dans des situations, l'homme quand ils savent que leurs parents les aiment et que surtout Hachem, il les aime, alors ça leur permettra un retour beaucoup plus facile. Exactement. Et ça c'est vraiment très très important. Voilà. Et aussi, une autre chose, quand ils sont partis se battre, les Maccabim, et on est tous confrontés parfois à devoir se battre, c'est se rappeler, c'est quoi? La Hachem Amilchama. On envoie les dossiers à Kadesh Baruch Hu. Parfois, on veut tout gérer, on veut tout contrôler, on veut tout truquer, on va avoir le dernier mot et on veut. Et en fait, rien du tout. On l'a bien vu avec cette guerre, tu peux rien prévoir. Tu peux rien savoir. Rien. La Hachem Amilchama. Demain, tu as rendez-vous avec le banquier ou le directeur de l'école de ta fille qui est en train de te faire des... Et t'arrives, tu vois, je montre bleu. Et t'arrives devant le directeur, il n'y a pas un mot qui sort de ta bouche. La Hachem, Amnichama. Hachem, regarde, j'ai rendez-vous demain, s'il te plaît, gère-moi le problème, je sais pas. Mets-moi les mots qu'il faut dans la bouche. Anilo Yodat Klum. Pas juste arriver avec de la nava, de l'humide. Anilo Yodat Klum, je sais pas, je comprends rien, je sais pas du tout. Et de quelle manière on doit servir à Kadosh Baruch Hu? Keesh. C'est quoi Keesh? Pardon, c'est pas le Rav Wolbe qui disait ça, c'est le Admour Mistonim, qui disait qu'un Yéled de sa mère, c'est un Yéled qu'on lui répète qu'il n'est pas comme tout le monde. Non, le Rav Wolbe, pardon, il dit le contraire. Il dit qu'un enfant bien éduqué, mais Khounar, et comme il dit Shoma Melech Hanor Hanar Alpidarko, les Maniasken, le Yasomenu, qu'un enfant, quand il va grandir, quand il sera plus tard vieux et qu'il sera loin de nous, eh ben, il ne retirera pas les préceptes qu'on lui a... Comme par exemple, de dire à un enfant toute la journée, tu ne jettes pas un papier par terre. On en est à Israël. Et même dehors, tu es en France, à Paris, personne n'a ramassé derrière toi. C'est pas une poubelle par terre, tu ramasses. Moi, je me rappelle, parfois, je leur disais, et je sentais par derrière
tu sais, qui jetaient le papier de la glace ou quoi. Et je leur disais, tu peux ramasser ton papier? Ils me disaient, mais quoi, t'as des yeux derrière? Je dis, ouais, Hachem, il met des yeux à la maman, il met partout. C'est des trucs. Et ben, aujourd'hui, je les vois, Anne Davarkazé, qui vont jeter. Je vais expliquer. J'ai dit, demain, t'es dans un désert, c'est pas pour moi, c'est pour Hachem. Tu te respectes et tu respectes Akadosh Baruch Hu. Tu respectes les autres personnes qui travaillent chez toi. Même s'il y a des gens qui sont là, des éboueurs, qui sont à nettoyer les rues, et à qui il faut dire merci, Bokertov, d'accord? C'est leur dire Toda Rabba. Ils sont pas là à travailler chez toi. C'est ce que les autres ils font, c'est pas ton problème. Par contre, toi, tu te respectes et tu respectes les autres. Et ça, on doit inculquer ça aux enfants. Les mains, Yasken ou Yasomenu. Le Rav Wolbe, il dit Bisman Shelachat, dans un moment de stress, qui c'est qui regarde les enfants? Nous. Ils veulent voir de quelle manière on va réagir. Et en général, comment on réagit? C'est soit on commence à rentrer en panique, soit de dire Hachem, je peux rien faire sans toi là, je peux pas, c'est trop dur. Alors parfois on a l'impression que c'est un signe de faiblesse. Tu sais, qu'on a l'impression que je vais pas montrer devant mes enfants que pas du tout, au contraire. Les enfants ils doivent d'abord entendre qu'on est des ben-adam, on est des mamans mais on est des ben-adam, on est des êtres humains. On a le droit de craquer, mais quand je craque, c'est ça qu'on éduque. C'est de cette manière qu'on éduque nos enfants, c'est qu'ils nous entendent dire à vote, Hachem, donne-moi la force. Sans toi, je ne vais pas y arriver. Je ne peux pas, s'il te plaît, Hachem, t'as Zorli. Un enfant éduqué, c'est un enfant à qui on apprend 3 choses. Bisman chez l'achat, qu'est-ce qu'on fait? On rentre Hachem dedans. L'achat, ça fait hatzlacha. De dire à un enfant, parfois ils sont stress, ils ont les bacs, ils ont les mifranim. Sans Hachem, tu peux rien du tout. Ou noten la nochorpa, bina vedat. On le dit tous les jours dans la Amida. Tu as fait ta ishtadlou, tu as appris, fais rentrer Hachem dans ta vie maintenant. Demande-lui de réussir. Tu as reçu une bonne note? Hachem Toda, que tu m'as donné l'intelligence et la possibilité de le faire. Deuxièmement, répéter un enfant en permanence. L'homme échané, qu'est-ce que tu fais ou tu es? Akadosh Baruch Hu, il t'aime, il est toujours avec toi. Et troisième chose, la karatatov. Un Yehudi, c'est quelqu'un qui est modèle Hachem. Qui reçoit une pizza ou qui reçoit une proussat lechem dans le gel. C'est pas important. Tu as quelque chose à mettre dans ta bouche, tu dis Hachem Toda. Que tu aies 30 mètres carrés, 70 mètres carrés ou 200 mètres carrés, Toda. Je termine avec ça, je me rappelle ma fille, une de mes filles qui est mariée, je me rappelle, souvent elle me disait maman, j'ai rien à mettre, je dois faire une asmana sur Shane. Je lui dis t'as quoi? Elle me dit ah, pardon. Je lui dis maintenant on va retourner à l'armoire. Elle disait Hachem Toda sur tous les habits que tu m'as donnés, mais j'aimerais bien me renouveler. Voilà. Et nous aussi, c'est ce qu'on fait aussi souvent, nous. Voilà, ça me saoule. Non, c'est qu'on a tellement à se mettre qu'on ne sait plus quoi mettre. Et qu'on se lasse tellement vite des habits et de ce qu'on a, qu'on aimerait bien les tradesh. C'est bien. La femme, c'est comme ça, c'est correct. Ratchout, elle adore se renouveler. Nbaya, aval, kodem kol, toda. Un enfant qui dit, tu reviens de tes courses, ça fait 2000 shekels de courses, le gosse, il t'ouvre le frigidaire et te dit, il y a rien à manger. Qu'est-ce que tu as envie de qu'est-ce que tu as envie de lui faire à ce moment-là? Voilà. T'as envie de lui dire t'as rien à manger? Avec les cadeaux de Hanouka. Ouais, de quoi? Ils sont tellement blasés d'avoir des cadeaux tous les soirs qu'aujourd'hui, juste après avoir allumé les bougies, on donne les cadeaux. Au lieu d'être Bessimcha, j'étais en crise de nerfs. Pourquoi? Parce que. Ah, mais pourquoi? Pourquoi tu m'as acheté ça? Ça y est, les jouets. Donc aujourd'hui, c'était des t-shirts Zara. Sympa, non? Il veut pas un t-shirt, c'est nul. Il s'est mis en crise de nerfs. Et l'autre, j'ai eu un petit cadeau, un jouet, le petit. C'est nul ce jouet. Mais j'ai hurlé. Ça t'enlève le réchec. Mais complètement. Voilà. On leur a dit la prochaine fois, chez Alabat, si Dieu veut, ça sera premier jour et dernier jour. Et c'est tout. Et même ça, c'est déjà pas mal. Tous les soirs, vous êtes blasés. Et du coup, en réalité, vous m'enlevez tout le kiff et du coup, vous m'énervez devant les bougies très mauvaises et dit en soi, c'est pas. Et j'aurais dit, même s'il n'y avait aucun cadeau, qu'il y avait juste des sous gagnants, vous auriez dû dire merci maman. Exactement. Que j'ai été faire la queue et acheter pour vous. Ça me met vraiment. Non, mais le dor, il veut ça. Et c'est à nous, justement, en fait, de leur inculquer ça. Tu vois, c'est comme quand ils ouvrent le frigidaire et il n'y a rien à manger, c'est merci Hachem pour ce que j'ai. Par contre, peut-être que tu as envie d'un vrai repas. Mais ne dis pas rien à manger. Parce que je vais te montrer où il y a des frigidaires où il n'y a rien à manger. Tu comprends? Et en fait, on doit, avec beaucoup de patience, en fait, c'est ma mâche, tu vas leur inculquer ce truc-là de akaratata. Parce que nous aussi, on fait ça parfois avec Hachem. Oh, j'ai rien à mettre. Oh, ça me saoule. Oh, j'aimerais. Et en fait, Hachem, il dit attends, tu veux que je te montre c'est quoi rien? Donc en vrai, c'est vraiment le truc de Hanouka, c'est vraiment d'être maléodaya, malé akaratata. Est-ce que vous avez envie qu'on mette un peu de musique? Vous voulez danser, vous voulez... C'est le but, hein? Visuellement actif. Alors, attends. Ouais, je vais dans tous les cours avec ma...
Je fais des cours en musique maintenant. Ah ouais, j'adore. Ah, mais ça fait très longtemps. Ah ouais, ça fait longtemps qu'elle va venir avec moi. Voilà, c'est ça, ça m'a manqué. Ah, ouais, mais tous les. D'ailleurs, on peut le retrouver le cours. Ouais, je vais t'envoyer si tu veux. Voilà, j'ai adoré. Tu m'as rappelé avant en fait.